Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Twitch pour le 12e épisode de la deuxième saison de mon émission Freeplay Talk Show. Et comme vous pouvez le voir, je suis accompagné d'une belle brochette de braves gens, de braves hommes, que dis-je, pour ce 12e épisode. Effectivement, un plateau 100% Rocket League avec Bashi, Void et Clé12. Comment ça va les gars? Bah super, merci. Et toi? Parfaitement. Ça va, Ouais. ça va, hein. Tranquillement même. Void, c'est vrai que c'est un petit retour, toi, je crois, hein, pour Ouais, l'émission. moi, à chaque fois que j'arrive sur Twitch, c'est un retour. Comme ça, il y a un événement, c'est régulier, tu vois. Mais non, c'est vrai que j'ai trouvé un taf IRL récemment, donc du coup, j'ai un peu moins de temps pour stream. Donc c'est pour ça que tout est un retour. Quel plaisir. Quel plaisir. Et GG, évidemment, hein, comme le dit également Clé12. Gros GG. Mais c'est vrai que pour vous deux, du coup, Bashi et Clé12, une première hein, dans l'émission. Donc, merci à vous d'avoir Merci de l'invitation. L'invitation, mais quel plaisir. Quel plaisir. Non, ça va être sympa. Puis c'est cool parce que c'est un plateau qui, moi, me tient particulièrement à cœur dans le sens où, alors certes, il y en a un qui a été un peu en dernière minute, mais c'est de notre faute. On a eu un désistement. Je ne citerai pas de nom, mais on a eu un désistement. Donc c'est pour ça que, effectivement, que les 12, on t'a un peu contacté un peu en retard, hein, etc. Par rapport au timing, évidemment. Mais voilà, c'est les joies du. C'est l'accès de la réussite à votre service. Exactement. Mais c'est un plateau qui me tient particulièrement à cœur. En tout cas, sur cette scène Rocket League, un beau crossover, je trouve, et ça me fait extrêmement plaisir. Bashi, caster, broadcaster, Rocket League pour Rocket Baguette, fervent host du Baguette Flash, hein, dont on parlait précédemment en off, le host qui est hosté cette fois-ci. C'est vrai. Comment tu vois? Ah, ça va super, ça va super. Je suis content. Les vacances, on est là pour discuter tranquille. Je suis très content. Ouais, c'est vrai que ça te change du coup, hein, je pense, de ton Baguette Flash habituel, de ce que tu as l'habitude de faire un peu chez RB, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure en off des expériences de chacun dans ce genre d'émission. Toi, est-ce que tu as d'autres expériences, à part le Baguette Flash, du coup, dans les talk shows, ou c'est un peu la première vraie fois à ce sujet? Je suis déjà allé plusieurs fois dans une émission dont j'ai perdu le nom. Je suis désolé pour les personnes, mais ouais, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Ouais, c'est toujours agréable. Mais juste des petits passages, généralement pas aussi longs que ce soir. Et bah, très intéressant en tout cas de voir ça. C'est vrai qu'en plus pour vous ça tourne beaucoup. Hein. Chez Rocket Baguette, quand je vois les plannings avec la Rising Link, les RLCS, ça charbonne en ce moment. Ouais, le mois de mai là c'est intensif, mais ça fait plaisir, c'est cool. Du travail, on va pas se plaindre. C'est ça, tu vois, on va pas se plaindre et ça permet de faire une petite pause, comme tu disais, hein, des petites vacances avec ces plannings super chargés. J'avoue que quand j'ai vu les images sur Twitter, là, les plannings de la semaine, franchement, tout le temps rempli, tous les jours. Non, c'est incroyable. C'est incroyable en tout cas. On espère que vous pourrez souffler un peu quand même hein, entre vous. Oui, bah bientôt la fin de RLCS en vrai. Ça avance, on a la moitié du split, c'est cool. De toute façon, je suis pas pressé que ça s'arrête. Hein. Sincèrement, s'il pouvait y avoir 60 tournois encore, moi je suis heureux. Oh, c'est beau. C'est passionné. Quel plaisir. C'est beau, effectivement. Et mon cher Void, Raccoon, deuxième caster de cette line-up, hormis moi bien entendu. Caster pour Rocket League pour la SPM Corp, ainsi qu'en indépendant pour diverses compétitions et autres matchs, ainsi qu'un streamer à tes heures perdues. Bonsoir à toi. Ouais, à mes heures très perdues. J'ai de moins en moins d'heures perdues, malheureusement. Mais ouais, sinon ça continue de caster assez régulièrement pour la SPM Corp, la petite structure que j'ai dans mon cœur et que s'ils passent, tant mieux, on leur fait un coucou. Et sinon, il y a les différentes compétitions un petit peu amateurs comme la DTM Cup et ce genre de choses. Voilà, je me régale, je casse par plaisir uniquement. Et tant que ça continuera de me faire plaisir, je serai toujours là. Ouais, puis en plus, on t'avait vu sur une LAN il y a quelques temps à Gap, je crois, si j'ai pas de bêtises, avec la qui tue, des petits projets, peut-être comme ça à revenir sur le devant de la scène. Sur les ouais, de fou. S'il y a une LAN qui peut s'organiser sur un week-end où je peux m'organiser pour y aller, etc., moi, c'est des projets forcément qui m'intéressent. Caster une LAN, c'est toujours un petit événement, c'est toujours des émotions, c'est toujours des rencontres vraiment intéressantes. Donc, moi, ça me régalerait, évidemment. Bien sûr, et en plus tu parlais de tes heures de plus en plus perdues, maintenant qu'en plus tu as retrouvé un boulot, comment ça se passe maintenant désormais? Ça se passe, hein. Je suis en 39 heures, hein, donc c'est un petit peu... ouais, ok. C'est un petit peu intense, mais c'est un travail que j'aime beaucoup, je travaille dans le milieu du jeu de société, donc ça me régale, je suis content d'avoir trouvé là-dedans. Donc ouais, c'est ça exactement, je suis chef de projet marketing. Pour des jeux de société? Ouais, carrément.
Et voilà, du coup, je m'épanouis là-dedans et je m'épanouis aussi dans le cast, dans le stream, même si j'ai un peu moins l'occasion du coup. Et bah, quel plaisir, en tout cas on espère que ça va continuer pour toi dans ce sens. Et pour finir évidemment sur vos plateaux, notre cher Clé de 12, coach Rocket League, RLCS pour Lowblock, donc Gramma, Govs et Davouf. Tu représentes également la Daylight eSport Club, gagnant des dernières Urban Series, de la dernière Toulon Gaming Fest. Comment tu vas mon ref? Bah ça va très bien, même si justement pour rebondir par rapport à Daylight là en ce moment durant la Rising League c'est un petit peu compliqué. J'allais y venir. Non mais voilà, il faut go parler des sujets qui fâchent directement. Non mais c'est vrai que c'est compliqué d'aligner 3 joueurs qui appartiennent à 3 équipes RLCS différentes, qui sont accompagnés par 3 coachs différents, avec les RLCS en ce moment, tout ça c'est très compliqué à aligner. Après on n'est pas les seuls dans ce cas, clairement pas. Mais tout ce que je peux dire c'est qu'il va y avoir du changement. Ah ouais? Oh là là. Oh, ça annonce Bah en fait on est obligé de faire des concessions et voilà. Des fois contre cœur mais voilà. Mais sinon tout va bien avec les RLCS, on est prêt pour demain, vivement demain. Je suis très pressé de dormir pour être demain justement, pour affronter Gentlemates. Et c'est votre premier match dans la ronde suisse. Oh Ouais. aïe aïe. Oh aïe aïe. Mais Et ça va. écoute, en tout cas, on te souhaite plein de réussite. Alors, évidemment, comme on le disait, on va parler de Rocket League, mais pas tout de suite dans le tour des news, puisque tu nous feras une masterclass sur l'esport Rocket League RLCS dans ta chronique The Sujet. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas dans le tour des news. Petit disclaimer, parce que voilà, plateau 100% Rocket League, mais on va pas en parler tout de suite. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu, tout est calculé, effectivement. Les amis, jingle, mon cher CC de Nours. On a de beaux sujets à se mettre sous la dent. Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle cette transition, j'adore, merci encore. On est parti, effectivement. Pour ceux qui suivent un petit peu la scène League of Legends, il y a un moment le MSI, qui est un tournoi intercontinental, qui a lieu en ce moment même, où en fait les meilleures équipes de chaque région s'affrontent entre elles. Il reste là les 2 derniers matchs de loser bracket à jouer avec la grande finale. On a par exemple G2 et Fnatic qui sont seed 1 et 2 Europe, Genji et T1 seed 1 et 2 Corée du Sud, Bilibili Gaming et Top Esports seed 1 et 2 de la Chine, Team Liquid Honda seed 1 américain et le PG Talon seed 1 Asie Pacifique. Et en fait, il y a eu un article récemment de la part de Paul Arrivé, que certains connaissent d'ici je pense, pour le journal L'équipe qui traite de la différence de niveau sur ce jeu entre la Corée du Sud et la Chine contre le reste du monde, notamment l'Europe évidemment. Et en fait, cette problématique, elle est encore remise sur la table avec justement le MSI parce qu'on a les meilleures équipes de chaque région qui s'affrontent et c'est encore un éternel, on va dire, un petit peu débat. Et comme on peut le voir peut-être sur le bracket final qu'on peut voir à l'écran, on a une équipe européenne qui est qualifiée avec G2 qui va affronter T1 là demain matin en française. Et après, on a Bilibili Gaming pour la ligue chinoise qui est qualifiée et Genji pour la ligue coréenne. Et donc, on voit encore une fois la surdomination. Et l'article, justement, il parlait de ça, de comment ça se fait, etc. Toi, Clé 12, qui suis un petit peu cette scène, comment tu l'expliquerais un petit peu, cette domination depuis quelque temps ? Déjà, c'est une différence de culture. Déjà, c'est le premier point qu'il faut aborder selon moi. C'est une différence de culture et aussi c'est une... comment expliquer ? La culture asiatique est très liée à l'exécutif. Je m'explique. Ça va être beaucoup de traitement de données, d'exécuter des tâches dans un certain cadre, mais de l'exécuter parfaitement. Il y a une réelle culture de la perfection. Et pour faire une petite passerie, vraiment, quand tu vois que les jeunes adolescents font du 8h 22h tous les jours, qu'ils ont 2 à 3 heures de cours de soutien pour toujours être meilleurs dans les matières, un 14 pour eux ça leur suffit pas, bon c'est des notes sur 100 pour eux donc c'est différent. Mais à titre comparatif pour faire la passerelle par rapport à Rocket League, parce que sur Rocket League les asiatiques ont un peu plus de mal.
Parce que Rocket League est un jeu créatif et non pas d'exécution de tâches, alors que League of Legends est un jeu où tu vas avoir des cooldowns, donc un délai de récupération pour des sorts. Donc ça va être énormément de théorisation, de théorie craft sur l'utilisation des sorts, sur les timings d'apparition des monstres, sur les waves, sur tout ça. Et donc dans quand il y a un cadre, les Asiatiques excellent, mais quand il n'y a justement pas de cadre et que le jeu est le plus simple possible, donc 2 buts et juste un dôme, et qu'on doit être créatif, c'est là où malheureusement ou heureusement les Français excellent, parce qu'on est très connu pour être assez un peu mou, un peu tranquille, voilà, faut pas trop se presser. Mais de l'autre côté, en fait, c'est parce que on a cette façon d'être en fait débloque une réelle créativité que les Asiatiques dans leur culture, c'est un point qui est beaucoup moins développé, voilà, ou reconnu. Tout ça. Intéressant, c'est vrai qu'en plus le parallèle avec Rocket League était bien pensé, j'avoue, très, très bien pensé. Toi justement, Bashi, tu rejoins un peu son avis à Kledos ou tu penses que ça lié un peu à d'autres choses toi par rapport à ça? Je sais pas, sur son avis peut-être, je suis pas certain que tout s'explique par des différences culturelles, mais peut-être effectivement. Moi je pense qu'il y a une grosse différence dans la façon d'aborder le jeu aussi, en ranked, du côté de la Corée notamment, et la Chine a un peu suivi le mouvement derrière, où ils jouent vraiment très différemment de nous au jeu. Ils sont très agressifs, très mécaniques, ils font n'importe quoi en fait sur le jeu globalement. Et quand ils montent à très très haut niveau, ils deviennent évidemment bons dans tous les domaines. Mais je pense que ça développe beaucoup, un peu comme tiens, je vais faire le parallèle sur Rocket aussi, un peu comme sur Rocket en Europe, où on met beaucoup l'accent sur les mécaniques et moins sur la compréhension du jeu, sur défendre correctement ou des choses comme ça. Les gens progressent beaucoup plus vite sur ce niveau-là. Et une fois que t'es pro, t'apprends. La macro, tu vas comprendre un petit peu plus globalement le jeu. Et c'est un peu la même chose, je pense, que ce qui se passe en Asie. En plus de ça, la Chine et la Corée jouent sur les mêmes serveurs. Enfin, ils ont des super serveurs en commun, les deux, ce qui les pousse à monter leur niveau l'un l'autre. Et ouais, moi, je pense que c'est beaucoup lié à ça. Peut-être effectivement que c'est qu'un petit paramètre sur toute la différence globale qu'il y a sur LoL entre nous et eux. Après, petit point de défense quand même. Déjà, on a battu le site 2 chinois, Top eSport. Voilà, dis-le. D'une. De 2, c'était très serré contre T1. Voilà, dis-le. Et c'est peut-être notre meilleure année pour l'instant au MSI. En tout cas, ça fait longtemps que l'Europe n'avait pas été aussi costaud que ce que fait G2 pour l'instant. Donc c'est vrai. C'est pas mal. Leur performance c'est vraiment incroyable. Hein. Franchement, très belle performance effectivement de la part de G2. Puis on voit, de toute façon, moi je pense qu'au bout d'un moment, ça finira par s'égaliser, je pense. Il y a un bout d'un moment, c'est bon, faut aller se faire foutre, quoi. Ils sont trop forts, merde. C'est très con à dire, mais c'est très, très vulgarisé. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, il y aura forcément un moment où ils seront en perte de vitesse, c'est normal, hein, moi je pense. Par rapport à ça, ces équipes chinoises et de la Corée du Sud. Toi, Void, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? Moi je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense pas par contre que ça va finir par s'égaliser. Je pense que on est plus parti sur un modèle qui snowball en fait, où du coup les meilleurs joueurs vont en Asie pour jouer pour les meilleures équipes, et ça renforce l'écosystème de plus en plus. Plus l'écosystème est fort, plus il absorbe des éléments qui le rendent fort. Bien sûr. Et aussi en Corée, je vais faire un parallèle avec Rocket League pour changer. Mais on est en Corée. Ah ouais, vraiment, mais je ne pense qu'à ça. Mais non, en Corée, ils ont un modèle. Ils ont en fait tous les plus grands e-sportifs de League of Legends proviennent de ces endroits-là. Et à la manière de K-Dog pour la France, on a Faker pour la Corée, qui a inspiré beaucoup d'enfants à tryhard toutes leurs heures possibles sur le jeu pour ressembler à ce modèle-là. Et en plus, Faker, il a le parcours parfait du petit prodige de la ranked qui a été placé d'un coup, limite, à son insu dans une équipe pro, et que ça a tout de suite marché. Et ça fait rêver tous les petits Coréens. C'est un peu un sport national aussi là-bas. C'est vraiment, c'est pas considéré au même titre qu'en Europe, League of Legends, particulièrement en Corée. En Chine, je suis un peu moins au courant, j'avoue. Mais en Corée, ça passe à la télé, tu vois. Genre Faker, il fait toutes les pubs du monde, les plus grandes stars de la K-pop ou des choses comme ça. On est vraiment sur Mbappé, tu vois. Genre, et du coup,
je rejoins un Void. Ça a vraiment beaucoup d'impact d'avoir des gros modèles comme ça. Ça fait 15 ans que ça passe à la télé. Hein. Ouais. C'est vraiment démocratisé depuis très longtemps et je pense que si il faut parler d'une certaine éthique de travail. Là actuellement, G2 est la meilleure équipe d'Europe. Et ce depuis pas mal de temps quand même, puisqu'ils ont fait beaucoup de changements dans le coaching staff. Romain Bijard, qui est le general manager, c'est une personne dont lequel je m'inspire pas mal parce que je trouve que c'est quelqu'un qui révolutionne en fait l'approche occidentale de l'accompagnement, que ce soit mental comme au quotidien en fait. Ils vont prendre en compte énormément d'informations, même dans l'aspect psychologique. Il y a beaucoup d'activités, le team building, c'est des choses qui étaient déjà utilisées, mais qui étaient globalement survolées en fait auparavant. Et il y a eu vraiment un travail d'introspection en fait des équipes européennes et spécialement G2. Et en fait, depuis 1 an et demi, ils ont abordé cette nouvelle éthique de travail et on voit qu'à l'heure actuelle, ça paye. Ils sont capables de concurrencer les meilleures équipes du monde parce que je pense que TES fait partie des meilleures équipes du monde de loin et de leur mettre 3-0 en plus avec la manière. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais c'était quand même un très beau match. On a eu un très grand Caps, un très très grand Sama qui prend sa revanche sur tout le trash qu'il a pu se prendre dans la tête depuis ces derniers temps. Ouais, mais c'est bien parce que ça fait un peu fermer des bouches sur tous les points et grand respect à Romain Bijard et tout le head staff de G2. Ah non, c'est clair, puis c'est ça aussi effectivement le rêveur un petit peu de ce jeu effectivement par rapport à tout ça. On a aussi par contre côté Fortnite, là ça bouge beaucoup, ça bouge effectivement côté LoL en ce moment, mais ça bouge beaucoup côté Fortnite avec le tournoi l'Ascension qui a été annoncé. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un tournoi qu'avait fait Zerator l'an dernier, si je dis pas de bêtises, sur Trackmania. Cette fois-ci c'est sur Fortnite, donc c'est des qualifiers avec une finale au Dôme de Marseille, 20 000 € de cash prize, plus du cash prize collaboratif, participatif sur les dons et les subs de Zerator sur sa chaîne Twitch avec ce magnifique trailer que vous pouvez voir devant vos yeux ébahis. L'année dernière, c'était donc sur Trackmania, un jeu que toi, Void, tu connais, tu connais effectivement, pas mal. Et cette fois-ci, c'est sur Fortnite. Alors, ok, on a eu l'annonce du roster Fortnite de l'AK Corp, pour ceux qui l'ont peut-être vu passer dans leur feed d'actualité Twitter, qui ont pris un roster XXL sur ces joueurs. Et là, on a également ce tournoi qui a été annoncé à peu près en même temps, c'est vraiment quelques jours près. Donc ok, on a eu ça. Mais il y a quand même le petit camp qui est un petit peu divisé entre Zerator. On sait que chaque événement qu'il fait, c'est un banger. Je pense qu'on est tous d'accord à cette table pour dire que c'est littéralement un GOAT dans son domaine, zéro débat là-dessus. Et on sait qu'en plus, l'Ascension avait très bien marché. D'ailleurs, l'année dernière, c'était un réel succès également. Et donc, ça divise un petit peu par rapport au choix de Fortnite. Certains sont très contents parce qu'ils disent que ça peut un peu relancer la hype avec l'arrivée de la Corp dessus, plus ce tournoi un petit peu en même temps, etc. Et en même temps, les FNCS qui reprennent ce week-end également, tout ça, un peu en même temps, même si évidemment l'ascension reviendra un peu plus tard. Et il y a l'autre camp qui est un peu en mode, c'est dommage d'avoir choisi Fortnite quand tu peux mettre Valorant, quand tu peux mettre League of Legends, quand tu peux mettre à grand hasard Rocket League, à grand hasard, même si ça devait être mis en Zilan, mais que ça n'a pas été accepté par l'éditeur, ça c'était vraiment terrible. C'est compliqué. C'était vraiment terrible, donc je pense que ça a peut-être joué là-dessus, je ne sais pas. Mais ça divise un petit peu, voilà, par rapport au choix du jeu. Et par rapport à ce tournoi, mon cher Void, je te laisse commencer. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, moi j'avais suivi l'Ascension l'année dernière, super tournoi, d'autant qu'il y a un paramètre dont tu n'as pas parlé, c'est que le cash prize est participatif. Ouais, si je l'ai dit avec les subs et tout, ouais. Oui, voilà, parfait. Et du coup, ouais, c'était vraiment bien. Et là, le choix de Fortnite, il divise, et je comprends qu'il divise parce que pour moi, la fanbase de Trackmania, les gens qui regardent Trackmania, sont pas les gens qui vont aller regarder Fortnite, nécessairement. C'est quand même deux jeux sur le spectre de l'e-sport qui sont assez éloignés en termes de public. Bien sûr. Et même les viewers de Zerator sont pas particulièrement orientés Fortnite non plus, c'est pas un jeu auquel il joue, c'est pas un jeu auquel il est attaché, pas comme Trackmania. Et je pense que c'est un choix très stratégique de la part de Zerator pour détacher l'Ascension en tant que tournoi de son image personnelle de streamer Zerator.
Ah, tu penses que c'est pour ça? Je pense que c'est pour ça, et pour que ensuite les prochaines éditions de l'Ascension soient prises comme des tournois sérieux e-sport à part entière, plutôt que comme le tournoi de Zerator. Dans ma tête, c'est pour ça qu'il a fait ça. Et aussi parce que Fortnite est un jeu qui est en train de reprendre un peu de hype en ce moment, que vu que c'est un cash prize participatif, va sûrement y avoir si la communauté Fortnite en tout cas se prend au jeu, on peut vraiment avoir une dinguerie en termes de cash prize et de moyens pour le tournoi. Donc pour moi, c'est un choix qui est très stratégique et qui a été pris volontairement pour diviser comme ça. Les 12 par rapport à ça? Honnêtement, j'ai pas réellement suivi les précédents tournois, enfin le précédent tournoi Ascension. Là, de ce que j'ai pu voir et de ce que tu viens de dire, Void, je trouve ça super intéressant de la part de Zerator, parce qu'encore une fois, je trouve ça assez novateur. Mais je pense que Fortnite, ça a toujours été un jeu, un bon support compétitif. Certes, les serveurs ça peut être un petit peu impraticable quand on arrive en late game, ça, mais c'est tout comme Rocket League, hein, c'est un jeu qui ne vit que pour l'e-sport. Bon, ça a un petit peu plus d'aspect casu quand même, mais c'est des jeux développés pour l'e-sport, pour les joueurs, et je trouve ça très intéressant qu'ils fassent ce tournoi de cette manière, comme ça, avec le cash prize participatif, qui est encore une fois très intéressant. Ils reprennent un petit peu comme Dota, ce qui avait été fait à l'époque, ou Smite, choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me choque, c'est les 60% du cash prize restant pour le premier et 12% pour le deuxième. Il y a un gouffre entre les deux, c'est aberrant. Et il aime beaucoup faire ça, Zerator, sur tous ces tournois. Le gagnant prend une part astronomique du cash prize à chaque fois. C'est intéressant parce que ça glorifie la victoire encore plus, mais quand t'es deuxième, t'as encore plus le seum, je pense. Ouais, ça fait mal. Vachi? Moi je trouve ça cool. Je sais pas ce qui a motivé son choix de faire Fortnite, j'avoue, mais le fait que ça soit Fortnite, je trouve ça intéressant. C'est une petite prise de risque quand même pour Zera, comme disait Void. Oui. Et Fortnite, mine de rien, qu'on aime actuellement ou pas, on y a quasiment tous joué. Je crois que je connais aucun joueur de jeux vidéo qui n'a pas déjà au moins lancé une game de Fortnite. Et du coup, c'est vraiment un jeu qui peut rassembler quasiment tout le monde, mine de rien. Hein. Donc c'est vraiment, si ça relance une petite hype, c'est vraiment cool. En plus de ça, pour le mini, les deux camps dont tu parlais, j'ai vu 2-3 TikTok où Zera, justement, il expliquait que c'était un hasard, une coïncidence de ouf sur le timing par rapport à l'annonce du roster cassé, pardon. Parce que le tournoi serait prévu depuis de nombreux mois, genre plus de 6 mois que le choix de Fortnite aurait été fait, et ça tombe, et il y a la cassée en même temps, donc parce qu'au début je me suis posé des questions, est-ce que c'est pas genre un partenariat avec Games ou quelque chose comme ça, mais pas du tout visiblement, et c'est juste un gros hasard, et ça tombe bien. Moi je pense que c'est intéressant, franchement. Zera, il arrive toujours à renouveler ce qu'il fait. On avait eu du Trackmania pendant très longtemps, là il part sur Fortnite, c'est radicalement différent. Je trouve ça cool en vrai. Ouais, non, je suis d'accord. Puis moi en vrai je trouve ça intéressant parce que c'est déjà un jeu qui, qu'on se le dise, et désolé mon cher Void, mais il faut le dire, qui est plus mainstream que Trackmania. Oui, il faut le dire. Malheureusement, je suis désolé, mais il faut le dire. Voilà, c'est plus mainstream. Je suis prêt à l'entendre. C'est plus mainstream que Trackmania, et je suis un peu d'accord surtout avec les deux dans le sens que c'est un jeu e-sport qui est vachement intéressant. Et même moi, par exemple, typiquement, et je pense que je suis très loin d'être un cas isolé. J'aime bien jouer, mais sans plus, honnêtement. Mais j'adore regarder. Tu vois, j'adore regarder de l'e-sport Fortnite. Quand tu vois les gens qui sont en fan zone et tout, ça me régale, tu vois. Tu sens, genre, j'ai limite la larme de sueur qui coule en même temps qu'eux quand ils sont dans la tempête avec 2 mètres cubes. Ça me régale. Non, ça me régale. Je préfère Trackmania. Moi aussi. Sérieux? La seule série Fortnite que j'avais regardée, c'était la World Cup à l'époque, là, où le gars avait gagné, où c'était que des enfants de 12 ans. Ah oui, la première, ouais. Le mode spectateur de l'époque était atroce. Oui, Fortnite au début. Mais du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas Fortnite spécialement, qui vont regarder parce que c'est Zerator. Et l'inverse, il y a plein de gens qui ne regardent pas Zerator, qui vont regarder parce que c'est Fortnite. Et je pense que c'est une très bonne opération au final d'avoir pris ce risque-là. Après, à voir si ça paye, mais c'est vraiment un bon choix.
Ouais, moi je suis assez d'accord aussi. J'avoue qu'au début, j'étais un petit peu mitigé. J'avoue, j'étais peut-être un peu aigri, je trouve grognon. Ouais, déçu, ouais. Parce que je me dis, putain, mais t'as Valo à côté, t'as LoL à côté, t'as Rocket League à côté. Et ok, Fortnite, c'est pas un jeu e-sport où il y a deux personnes qui se battent en duel pour y jouer tous les soirs. Évidemment que c'est très mainstream, tout ce que tu veux. Mais j'avoue que j'étais un peu j'ai un petit peu un goût amer quand tu vois ce qui se fait, quand tu vois ce qui peut se faire avec d'autres jeux. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est seulement la 2e édition, tu vois. Oui. Il serait à ça, c'est ça, tu vois. Il serait à sa 10e ou sa 5e, etc. Bon, et qu'il aurait toujours pas fait Fortnite. Bon, ok. Mais là, c'est la 2e édition et je trouve qu'effectivement, ça fait un beau contraste avec Trackmania surtout. Moi, c'est là en vrai que j'ai un peu réfléchi à ça et j'ai vu aussi pas mal de TikTok, notamment Valchis dont tu parlais, des gens qui réagissaient à ça et qui disaient, bah en fait, ça change complètement. Et pour rejoindre également tes propos de Zerator se réinvente, je trouve que ça va très bien en ce sens, tu vois. Aussi quoi. Il est fort pour ça, Zera, d'arriver à surprendre un petit peu, à créer des concepts nouveaux, ou en tout cas là où on l'attend pas à chaque fois. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Alors qu'il est là depuis longtemps, hein, en plus, hein, il faut le dire. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il est là depuis longtemps d'ailleurs. Oui. Oh, elle est belle celle-là! Oh, oui, on applaudit, bravo. Non, on peut l'applaudir, Effectivement. C'est très bien dit en effet. Fortnite, c'est vraiment moins courant de voir des gros events dessus, nous dit Malakoda. Je suis assez d'accord. C'est vrai que t'as la grosse ligue FNCS et les ESL, mais effectivement, des gros events dessus, type Zerator, mais en plus petit évidemment, il y en a pas en fait, quasiment. Il y avait pas beaucoup. Michou, Inoxtag qui avait fait un gros event. C'est une Coupe de France. Ouais, ah oui, 1000 € de cash prize, un truc comme ça. C'est vrai. Il y a eu tellement de cheaters, des DDoS, tout ça, que c'était une galère. Les dramas là-dessus, c'était un délire. Ah là là. Et sur Twitter, j'ouvrais mon fil d'actualité, je sais pas vous, hein, mais moi j'ouvrais mon fil d'actualité Twitter, c'était une dinguerie le nombre de dramas, vraiment, malheureusement pour eux. Alors qu'ils ont fait un super truc en vrai, hein. Mais c'est vrai qu'à cause des cheaters et tout, comme tu le dis, Clé12, je sais pas si vous avez vu les tweets passer, mais moi j'en ai vu tellement dans les jours après, et je me dis c'est dommage parce que les mecs ils ont fait un concept super, hein, comme Inox qui était venu sur Rocket League aussi, qui avait fait un super événement, et là pareil, ils ont fait aussi un super événement et tout, et malheureusement c'est des choses qui sont pas forcément de leur ressort, et les gens leur tombent dessus, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Epic Games et les cheaters, les DDoS, tout ça, parce que là, que ce soit même sur Rocket League, je suis désolé, mais il y a un moment, je sais pas, faut faire quelque chose quoi. Je crois que ça va mieux sur Fortnite maintenant. Ah ouais? Je suis pas sûr, mais j'ai des amis qui jouent et je les ai jamais entendus s'en plaindre, donc je me dis que ça doit aller. Parce que là sur Rocket League c'est chaud là c'est très chaud. Oui. Je plaigne beaucoup plus sur Rocket. Ouais. C'est clair, ça m'étonne pas en effet. Et ce qui m'étonne pas également, c'est que, mon cher Clé12, au vu effectivement de ce qui s'est passé ce week-end, ce qui ne m'étonne pas, c'est que tu auras des choses à nous dire par rapport à ce qui s'est passé et à l'e-sport RL de manière plus générale. On est parti pour The Sujet, la masterclass de Clé12. Voilà, quel jingle magnifique, je laisse commencer. Oui, alors... The Sujet, dans un premier temps, donc on a parlé de Rocket League, de l'e-sport Rocket League, on va parler du format. C'est un sujet qui donne, voilà, vu la réaction de Bashi, c'est quelque chose qui donne à débattre très souvent et par beaucoup. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez du format actuel des RLCS? Bashi, je te laisse commencer. Alors, j'en ai beaucoup parlé moi, mais le format, moi j'apprécie, j'avoue, ce côté, cette volonté d'avoir un format ouvert chez Rocket League. C'est un combat que je comprends. Est-ce que ça devient pas petit à petit contre-productif? Peut-être, et que tout le format serait à revoir, mais complètement quoi. Mais c'est difficile. J'aime bien la volonté qu'ils se battent pour éviter qu'il y ait des ligues, pour éviter que des teams possèdent une partie du jeu en fait, tout simplement. Mais on est un peu en train d'être contre-productif là, en allant dans des extrêmes opposés, laissant aucune sécurité aux orgues, rien du tout. C'est vraiment compliqué, je pense, actuellement. Void? Je suis assez d'accord. J'étais un grand défenseur du format open aussi à la base. Et en vrai, je le suis toujours. Je trouve que c'est, en termes de spectacle, en termes de viewers, d'expérience viewer, etc., c'est très intéressant. Ça permet vraiment des miracle runs, de mettre sur le devant de la scène des joueurs qui auraient absolument pas l'occasion d'y être sans ça.
mais à la fois l'autre extrême, voilà, le concept de franchise très fermée, où tout se base sur au final l'argent et plus du tout sur la performance, ou en tout cas beaucoup moins. C'est vrai que c'est moins sexy, en tout cas à mon oreille c'est moins sexy. Mais voilà, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Je pense que le format qu'on avait l'année dernière, où les équipes qui avaient fait pas mal de points sur un split avaient leur place pour au moins un des régionaux garantis, c'est quand même intéressant. Ça évite notamment des dramas comme ça. Après, après on parlera, je pense, de ce qui s'est passé ce week-end. Mais pour moi, c'est pas non plus ce qui s'est passé ce week-end n'est pas non plus uniquement à la charge du format. Oui, non, évidemment. Ah, oui, je suis totalement d'accord. Ouais. C'est sur le papier, Su est quand même une bonne équipe, mais de là à battre le site 1 Europe, en plus c'est la deuxième fois qu'ils font l'upset, et c'est la seule équipe. Je pense pas qu'on puisse les considérer sub-top, parce que c'est quand même des très bons joueurs qui ont une très grosse XP. Mike Boy qui est passé chez Solari, Tekos chez SK. C'est des joueurs qui ont une très grosse XP. Mais c'est sûr que sur le papier, tu te dis, ça va pas casser, tu vois. Et surtout 2 fois quasiment d'affilée, quoi. Donc voilà. Moi, ce que j'avais un petit peu pensé, je rebondis sur ce que tu disais, Void, toi qui étais un fervent défenseur du format Open, je le suis, et je le suis aussi, mais je pense qu'il faudrait un intermédiaire. Je m'explique. J'aime beaucoup le format en fait de Riot, avec LFL, Div 2 et un Open Tour. Donc on garde l'aspect open en fait, pour accéder au format de ligue, mais on a un intermédiaire entre la Ligue 1 qui regroupe les top structures, ce qui donne aussi une réelle stabilité pour l'aspect financier comme pour les spectateurs. D'un point de vue spectateur, c'est beaucoup plus simple de suivre des matchs quand tu as l'horaire et le jour du match, et il n'y a pas de monde où K-Corp perd contre dessus, tu vois. C'est quand K-Corp. Voilà, c'est ça, voilà, ça devient même à même. Comme Vita à l'époque, exactement. Mais je pense que voilà, avoir un format open ouvert à tous pour un tournoi qualificatif pour accéder à la Ligue 2, la Ligue 2 deviendrait en fait un regroupement de talents en fait, où les équipes tier 1 pourraient piocher un petit peu, même pour le développement des staffs, ça aide énormément. Je peux citer New, en l'occurrence, qui lui est passé par la Div 2 et qui est monté ainsi de suite de par son travail. Ça ouvre des portes pour les joueurs, pour les staffs, ça amène une stabilité, que ce soit financière comme pour le viewership. Je vois pas ce qu'il y a de mal dans un format de ligue, sachant que pour la Rising League, faite par Rocket Baguette, qui est une des premières elle existait déjà, hein, les Rising Stars, tout ça existait déjà à l'époque, mais le format qu'on a actuellement, c'est un format qui est très compétitif, c'est un format où vraiment on a la crème de la crème française qui se regroupe, française et un petit peu européenne, qui se regroupe dans un tournoi qui est suivi, qui est bien encadré, bien casté par Rocket Baguette. Pour moi, en fait, c'est les prémices de quelque chose de bien plus grand, parce que pour moi, le format de ligue, c'est le futur de Rocket League. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est aussi le passé de Rocket League. Oh, elle est belle celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il met trop des punchlines. Non, j'adore ce mec. Non, mais je suis assez d'accord. Et je rebondis. Ça me fait penser au tweet de Life. Je sais pas si vous vous rappelez, mais qui disait vous vouliez une ligue, un format un peu en mode comme sur LoL. Je crois qu'il avait fait référence à la LFL, Div 1, Div 2. Au moment, il avait fait un tweet un peu comme ça, Life. Il disait vous vouliez un peu ça sur Rocket League. Et voilà ce qu'il en est. Et il avait cité le tweet du coup de la Rising League, de l'annonce. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'il faudrait.
je pense, au format RLCS, parce que le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul truc, en fait. On n'a qu'une seule ligue pour tout le monde. Et là où, du coup, faire une deuxième ligue serait plus intéressant, je pense, notamment également pour les LAN, pour les tournois qu'on organise, quand, en fait, tu vois que les joueurs, s'ils loupent un seul qualifier LCS, leur daronne, elle meurt, mais ça se comprend, parce qu'il n'y a que ça. C'est très con à dire, mais il n'y a que ça. Donc ça se comprend, tu vois. Bien sûr. Je vous propose je me permets de réagir parce que je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup les formats de ligue aussi, mais je pense que je pense qu'il y a justement là le compromis à faire du côté de Psyonix, j'ai envie de dire, mais de Blast Epic Games plutôt, avec le format ouvert qu'ils garderaient, parce que je pense qu'ils y tiennent vraiment à ce format ouvert pour les RLCS, mais faire des formats de ligue pour des tournois plus nationaux peut-être, ou au moins régionaux, peut-être qui concernent une partie de l'Europe ou des choses comme ça, les multiplier dans toute l'Europe, quoi, et faire des LFL, quoi, en grosso modo, où là, les formats de ligue permettraient d'assurer, avec une compétition du coup parallèle, de la sécurité, de la visibilité aux orgs, etc., etc. Je pense que ton intermédiaire, j'ai l'impression qu'ils veulent pas bouger les RLCS sur le côté format open. Donc en partant de cette contrainte, je pense que l'intermédiaire, on peut le caler sur des ligues nationales. C'est quelque chose qu'on a essayé de convaincre Psyonix plusieurs fois avec Rocket Baguette. Ils sont têtus, ils sont très têtus. Mais peut-être qu'avec Blast Epic, on peut avancer, peut-être. Ouais. Et c'est pas ce qui manque aussi, hein, parce qu'en Allemagne, on a la Nitro League, il y a le Rocket Benelux, en Espagne, il y en a eu plein. Hein, ouais. Et c'est pas comme si la communauté se bougeait pas, quoi. Et ça en revient même incompréhensible. Voilà, moi personnellement, je comprends pas trop le positionnement de Psyonix sur ça. Enfin, Psyonix Epic Games. Ouais, c'est sûr. Mais bon, heureusement qu'on a Rocket Baguette en France. Non, vraiment. Non, mais on sous-estime, mais. Je rigole, mais. Elle ressemblerait à quoi, en fait, la scène? Je rigole parce que pas là, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein, les seuls, nous, on a de la chance d'avoir un peu plus de visibilité que des Rocket Benelux ou des choses comme ça. Mais comme tu dis, il y en a plein des ligues qui existent comme nous. Mais oui, s'il n'y avait pas ces initiatives communautaires, pour la scène européenne, ça serait dur. Hein. Ça serait vraiment dur. Ouais, c'est ça. Vraiment. Voy, tu voulais réagir par rapport à ça? Pas forcément, il y a aussi le fait que le manque de tournois extérieurs au RLCS, extérieurs aux tournois organisés par Psyonix, tout ce qui est DreamHack, E-League, etc. qu'on avait avant, qui permettait d'avoir des formats différents, de voir des choses différentes, au final d'avoir un peu plus de diversité. Je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire revenir potentiellement avec les longues off-season, sinon je vois pas trop la raison d'off-season aussi longue que ça. Mais pour l'instant, on n'a pas commencé à revenir là-dessus en fait, donc c'est un petit peu décevant quoi d'avoir uniquement un tournoi à suivre quoi. C'est ce qui était prévu avec EFG, donc l'organisation des RLCS est passée de EFG, ceux qui ont racheté ESL, Faceit et DreamHack, et passé de eux à Blast, mais le plan de EFG de base, vu qu'ils ont racheté DreamHack, c'était justement de faire des DreamHack pendant cette intersaison très longue, comme je disais. Mais vu que c'est passé à Blast, ce projet-là a été annulé, et après, je pense que ils peuvent pour essayer de créer quelque chose, mais ils ont des complications, c'est pas facile. Ah sérieux, je savais pas du tout, tu vois. Okay. Mais ouais, c'était dans les projets de base, quoi, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Et du coup, à la transition, ils ont quand même gardé une off-season longue comme ça parce qu'ils n'ont pas eu trop le choix, le format était déjà fixé. Bah ouais, quoi, Blast est arrivé un peu comme ça. Blast, ils ont décidé de rien pour l'instant, en fait. Tout était déjà décidé à l'avance, quoi. C'est pour ça que j'ai très hâte de la saison prochaine. Oh que oui. Oh que oui. Donc on a pu parler un petit peu des formats, on a parlé un petit peu donc des potentiels changements à faire. Pourquoi pas parler des changements qui sont déjà arrivés. L'âge, qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, sujet qui fâche. Mais toi t'enchaînes, hein. T'enchaînes les sujets qui fâchent là. Ah bah oui. Donc on va dire que c'est l'image, vous êtes des bâtards.
Bah, c'est moi qui l'ai trouvé, arrête. C'est lui qui l'a posé. C'est lui qui l'a mis, ouais. C'est lui. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai tapé jeune e-sport et voilà. Non, on va dire que ça va être en deux parties. Dans un premier temps, j'aimerais avoir votre avis sur l'âge. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, d'avoir des si jeunes gens qui se mettent à tout commit sur un jeu. Et dans un second temps, j'aimerais aborder l'accompagnement, justement, de ces jeunes-là, qui, là, est un peu plus mon domaine et qui fait partie d'un peu plus de mon expérience. J'ai eu l'occasion de former pas mal de jeunes joueurs et de voir par quoi on traverse et quelles sont les difficultés rencontrées. Donc je reviens à la question initiale. Qu'est-ce que vous en pensez de l'âge des RLCS? Je vais du coup de commencer par rapport à ça. Moi, je trouve qu'en soi, ouvrir à 13 ans, c'est pas une mauvaise chose si c'est encadré. Le problème, c'est que ça l'est pas. Je pense par exemple au projet Blue Stars de Carmine, si ça vous parle un peu, qui ont annoncé des tournois réservés aux... Alors je crois que c'est entre 13 et 16 ans, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Des tournois réservés à de très jeunes âges, tout simplement. Et en fait, là, c'est encadré et c'est réservé qu'à eux. Et c'est pas des mecs qu'on lâche comme ça un petit peu dans la nature, entre gros guillemets, hein, je vulgarise, comme pour les RLCS. Le problème, c'est qu'en soi, moi je trouve ça bien que des mecs puissent dès 13 ans participer au RLCS et tout, comme à l'époque par exemple Zen et Seko avaient tenté, hein, et d'autres encore que j'ai oublié, qui s'étaient fait ban pour ça. Moi je peux comprendre, ça te crée de la frustration, tu te dis mince, j'ai un bon niveau, je suis jeune, j'ai envie de me la buter au jeu. Puis je reviens sur Gaspo, hein, on parlait de ça dans d'autres free play justement il y a quelques temps avec Gaspo, qui disait quelque chose par rapport à ces joueurs-là, Zen, Seko, tout ça, qu'en fait, à cet âge-là, bah, c'est ce que tu kiffes en fait, c'est les jeux vidéo, c'est quelque chose, je vais pas dire que c'est un peu quelque chose dans lequel tu te réfugies, mais pour certains c'est quelque chose qu'ils kiffent en fait tout au long de leur vie, qui a vraiment une place importante en fait dans leur vie. Et le fait d'ouvrir, je trouve ça bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'encadrement derrière. À 13 ans, tu sais pas lire un contrat, tu sais pas dans quoi tu t'engouffres, tu sais pas les revers des réseaux sociaux également. Je pense qu'il y a un encadrement aussi à faire là-dessus, parce que du jour au lendemain, bah, t'es projeté, hein, face au réseau, face à de la visibilité. On voit que des fois en plus il y en a qui n'arrivent pas à la gérer, cette fameuse visibilité, et c'est normal. Ah oui. En même temps, c'est tout à fait normal. Donc je pense que l'idée est bonne, mais il faut encadrer, il faut accompagner, tout simplement. Un sport-études? Oh, en vrai. Moi personnellement, ça fait des années que j'en parle. J'ai eu l'occasion d'assister de faire partie de certaines réunions sur le développement sportif français national. Et c'est une idée auquel je me bats pour. Je trouve, et je ne comprends pas pourquoi déjà on n'a toujours pas de fédération officielle. Pour mettre en place de réelles infrastructures pour accompagner les jeunes, parce qu'actuellement on parle d'une très grande partie de la population de jeunes entre 12 et 18 ans. Alors il y a ça 10-15 ans, tout le monde voulait être astronaute, pompier, tout ça. À l'heure actuelle, tout le monde veut être le nouvel Inoxtag et aller grimper l'Everest, non, quand même, mais ouais, non, quand même mollo. Ouais. C'est 500 gamins de 12 ans qui vont ouais, non, quand même. Mais ouais, je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire en fait à l'heure actuelle, parce que l'e-sport est en train de se démocratiser à l'échelle nationale, européenne, mondiale en fait, et ça a besoin d'infrastructures. Crash du régisseur, nous sommes revenus, en effet, ça y est, nous sommes revenus, voilà, petite pub, comme disait Malakoda dans le chat, en fait c'était la pub, voilà, c'était peut-être ça effectivement, la page de publicité, mais on est bien de retour les amis, on est bien de retour, et au nom de Freeplay, on s'excuse encore des petits soucis techniques rencontrés. Mon cher Clédouze, tu nous parlais de l'accompagnement des jeunes dans l'e-sport et des conséquences. Oui, donc on va reprendre le fil. On a survolé un petit peu l'âge des RLCS. On a parlé de potentielles infrastructures, d'une potentielle fédération, d'un accompagnement de sport-études pour accompagner les jeunes. Maintenant, donc je vais parler un petit peu de ce que j'ai pu rencontrer
moi, de mon expérience. Donc là, je rentre dans ma 4e année de coaching. J'ai eu l'occasion d'accompagner des très jeunes joueurs, Tempo, qui est actuellement chez Wild, Rhys Fox, durant mon passage chez Grenoble, Matt. En l'occurrence, je cite ces 3-là, mais il y en a d'autres aussi. Et il y a une chose qui me frappe très souvent dans ces jeunes personnes, c'est que très souvent, il y a un manque affectif des parents qui amène un manque d'accompagnement parental. Donc, on voit bien qu'il y a un manque de confiance en soi lié à un manque d'accomplissement dans la vraie vie. Si tu n'es pas accompagné par tes parents de ton jeune âge, c'est très compliqué d'accomplir des choses par soi-même. Donc, par ce manque d'accomplissement, il y a un manque de fierté de soi-même, donc un manque de confiance en soi. Je n'ai rien accompli. Souvent, ces jeunes gens vont prendre une place qui n'est pas forcément la leur. Donc, à 15-16 ans, ils vont se dire oui, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ils vont se mettre je devrais être comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Et juste parce qu'en fait, les parents ne sont pas réellement, n'accompagnent pas réellement. Pour le coup, Tempo, son père le suit énormément, puisque Tempo a une position assez particulière, puisqu'il est atteint d'autisme Asperger. Voilà, donc c'est tout comme Joyo, c'est assez atypique et ça demande beaucoup d'accompagnement. Durant les 6 mois où je l'ai accompagné, ça a été, en tant que coach, ça a été quelque chose de très nouveau pour moi, mais quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que c'est dans l'analyse comportementale, c'est quelque chose en fait, il y a que des hauts et des bas, quoi. Il n'y a pas de entre deux. Donc ça m'a mis mon travail de coach à rude épreuve. Tu m'étonnes, hein. Et donc pour finir, en fait, les jeunes recherchent de la reconnaissance extérieure via leurs accomplissements, et c'est de là d'où vient l'ego. Puisque vu que tu as un manque de reconnaissance, tu vas rechercher à accomplir une seule chose, la moindre chose, tu vas en être ultra fier, pour toi c'est ce qui va te définir. Et en fait, les jeunes personnes, donc ce qu'est la communauté Rocket League actuellement, vont se définir que par leurs accomplissements et ne vont pas faire la différence entre le joueur et l'être humain. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bachi, je te laisse commencer. Ouais, je sais pas si je serais aussi catégorique que toi. Je vais pas forcément citer de nom, mais citer des noms, hein. Zen par exemple, Kyrian, son père est toujours venu en LAN, etc. Pisky même de son côté, ne se déplace pas beaucoup. Je connais vraiment beaucoup de joueurs qui sont très suivis par leurs parents, très soutenus, Itachi, etc. Par contre, je pense que tout ce qui est ego et tout ce que tu dis entre différenciation de l'humain et du joueur, ça, je pense que c'est aussi beaucoup une question d'âge. On se rend pas forcément imagine à cet âge-là. Hein, je vais m'inclure dedans parce que je pense que j'étais un peu comme ça quand j'étais plus jeune aussi. On est connards, on va pas se le cacher. Et on a du mal à comprendre le mal qu'on fait aux autres, je pense aussi, tu vois. C'est quelque chose qu'on apprend en grandissant aussi. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, on a des soucis d'accompagnement, pas forcément d'un point de vue forcément affectif, mais d'un point de vue où c'est souvent les jeunes qui réussissent dans les sports sont souvent des gens qui ont soit du mal à l'école, soit qui avec des familles très permissives, qui les laissent sécher les cours, qui les laissent faire des choses comme ça. Mais en fait, c'est presque... C'est une dinguerie de dire ça, mais c'est presque nécessaire dans le système actuel. Les mecs tryhardent tellement, mais c'est vrai, hein. Jouent tellement que si tu veux pouvoir les égaler, il faut presque faire ça aussi. Tu vois, c'est un cercle vicieux un petit peu qui est difficile. Heureusement, il y a des contre-exemples. Maintenant, tu prends Zen qui va à l'école très souvent, qui tient à finir son parcours scolaire. Il arrive D'accord. Ouais, Zen, il tient beaucoup à l'école. De ce que je crois qu'il pense, c'est aussi beaucoup pour avoir des relations sociales, parce que
sport, ça isole énormément les jeunes, par contre, qui sortent plus, qui voient plus leurs amis. Dès que t'es plus en cours, tu perds le contact, t'as plus le même rythme, tu dois partir le week-end, tu dois jouer. Donc en fait, tu perds beaucoup de vie sociale. Ça, par contre, c'est un vrai fait. Et on a besoin effectivement d'accompagner tout ça et de connaître un petit peu tout ça. Donc tout ce qui est tout le travail que tu peux faire, j'imagine, avec tes joueurs Clé 12, c'est vraiment important. C'est vraiment important qu'ils se sentent soutenus, qu'ils se sentent, si jamais ils le sont pas de leur côté, du côté de la famille, encore plus. Mais même si la famille va bien, c'est quand même important. On a quand même besoin, je pense, quand on est jeune, d'avoir cet accompagnement, d'avoir des gens qui peuvent nous guider un petit peu, tu vois. C'est ça, et c'est ce point qui au début justement les premières fois où j'ai pu accompagner des très jeunes personnes, ce point m'a beaucoup frappé assez rapidement, ils vont t'accorder énormément de confiance. Ils vont te mettre sur un piédestal directement, et en fait ils vont énormément se rattacher à toi, un peu comme une personne de leur famille, et souvent, en l'occurrence, les contre-exemples que tu as donnés sont, j'ai très rarement en fait côtoyé quand même des jeunes qui étaient quand même accompagnés par leurs parents. Je pense que je n'ai pas les chiffres exacts. C'est peut-être des bons exemples. Hein. Mais oui, mais après la preuve, c'est que ces gens-là sont à un niveau très élevé, et je pense que quand même la majorité des jeunes à l'heure d'aujourd'hui sont pour la plupart, en fait, leurs parents ne savent pas réellement gérer, ne savent pas réellement si c'est bien ou pas l'e-sport. J'ai eu l'occasion de faire un appel avec le père de Tempo, il a cette envie d'accompagner son fils, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, en fait, il s'est beaucoup reposé sur moi pour justement bon, il m'a dit une phrase qui m'a mis la pression de fou. Il m'a dit: faites de mon fils un homme. Donc quand t'as un daron danois qui fait 1m95 avec une grosse beubare comme ça, bon, oui monsieur, je vais faire mon possible, et désolé d'exister, de respirer. Voilà. Donc il m'a dit ça, sachant que son fils a certains troubles et tout, donc ça a été assez compliqué, mais je pense que c'est quand même un des cas les plus répandus, en fait. La majorité des jeunes, en fait, qui ont un manque d'accompagnement parental et qui toute leur vie, en fait, se basent sur le virtuel. C'est ça. Et toi, Void, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous tout. Ben, moi, j'en pense que je suis beaucoup moins immergé, je pense, dans ce monde-là que chez Clé 12, donc j'écoute beaucoup. Mais après, on a quand même... peut-être que je me trompe en disant ça, mais pour moi, Vatira, c'est un assez bon contre-exemple de ça, dans le sens où ça a été un des plus gros ego players qu'on ait eu, tout simplement, sur la scène. Ouais. Et de ce que j'ai cru comprendre, les parents de Vatira, notamment la mère de Vatira, elle suit beaucoup ce que fait son fils, elle en est très fière. Et même son papa, voilà, sûrement. Moi, je vois souvent juste les tweets de la mère de Vatira. Le papa tweet pas, mais il est là, il est à tous les events et tout, il soutient énormément. Voilà, c'est exceptionnel. Et il est très soutenu, et ça a été quand même un des plus gros ego arc qu'on ait eu sur RL. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Avant le Vatiumble, on a eu un Dark Vatira un peu. Ça, pour donner le Vatiumble, il a fallu que ça vienne de quelque part quand même. Mais c'est ça, il faut transformer pour mieux réussir, c'est ça, bien sûr. Eh bien, la transition est toute donnée. Jouer aux jeux vidéo les jeux vidéo les jeunes qui jouent énormément aux jeux vidéo, ça va aller. Ont besoin aussi d'un accompagnement sur d'autres points, sur le point de santé. Et c'est un point qui, à mon sens, n'est pas assez abordé. Il n'y a pas assez de vulgarisation sur ce point-là, et même avec des personnes de nos âges, en fait, c'est un point qui devrait être beaucoup plus abordé. Et pour vous citer les potentiels troubles que l'on peut... alors, c'est
pas cette image. C'est pas grave. Ah, une erreur. C'est pas grave. Non, il n'y a aucun souci. Mais donc, on a. Bon, là, j'ai pas donné les images, mais je vais vous citer quelques conséquences en fait qui peuvent vous toucher si vous passez beaucoup d'heures en fait assis sur un PC. Donc là, je m'adresse à un public jeune. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Un public jeune, mais comme un public qui est un petit peu plus âgé. Donc, le syndrome du canal carpien. On le connaît très bien. Voilà. Et si c'est pas traité, ça mène à des paresthésies. Donc, on peut avoir tout l'avant-bras bloqué avec des conséquences à vie. Les troubles du comportement aussi. Passer énormément de temps sur les jeux vidéo, ça amène une déstabilisation psychologique entre le réel et le virtuel. Pour les plus jeunes, ça amène à accorder beaucoup plus d'importance au virtuel qu'au réel. Donc, une déscolarisation, une désociabilisation, voilà, tout ça. Et même envers les jeunes adultes, moi, c'est aussi quelque chose par lequel je suis passé. Une phase qui a été très compliquée, où justement de remettre un pied dans le réel a pu être assez compliqué. On peut être touché par la synovite de Kervin, c'est une tendinite. Il a bien révisé. Voilà, et oui, beaucoup de pertes de sommeil parce qu'on est exposé à de la lumière bleue toute la journée qui dérègle notre horloge biologique. Donc on va avoir un sommeil beaucoup moins récupérateur et avec nos phases d'endormissement, le phase de sommeil profond qui va être totalement décalé et totalement impacté. Forcément des problèmes d'agressivité. L'impact mental d'enchaîner plusieurs looses d'affilée, ça impacte forcément tes relations sociales. Si ta mère rentre dans ta chambre au moment où tu loses 5 games d'affilée, bon, t'es pas trop apte à discuter, quoi. Voilà. Forcément. Et ça peut amener aussi des problèmes de vision. Ça touche aussi plus les personnes qui sont sur le téléphone, d'avoir le téléphone proche, mais plus globalement, en fait, le fait de rester des heures devant un écran sans exposition au soleil quotidienne, ça retarde le développement des yeux pour les jeunes personnes, et donc ça peut amener une plus forte sensibilité à la lumière, de la myopie et beaucoup d'autres troubles oculaires. On peut aussi avoir un syndrome de manque aussi. Le côté addictif des jeux vidéo, c'est quelque chose de très très commun en fait, et qu'on n'en parle pas réellement, mais les jeunes sont très sujets à être addicts aux jeux vidéo, et ça rejoint la déstabilisation psychologique entre le réel et le virtuel. Et je trouve que c'est des points qui, et là j'en ai cité que quelques-uns, mais si on en a même beaucoup plus. C'est pour vous dire que même pour les parents, je pense qu'il devrait être beaucoup plus, il devrait y avoir de la vulgarisation au niveau santé pour réellement accompagner les jeunes joueurs, d'où l'importance peut-être d'un sport-études qui pourrait aider tout ça. Voilà. C'est clairement. Juste pour finir, désolé, je prends encore un tout petit peu de temps, mais il en perd ses mots. J'adore. Quelques petits conseils pour ceux qui nous écoutent. Hydratez-vous, parce qu'on ne bouge pas beaucoup, mais on consomme quand même des calories. L'activité cérébrale est une source d'effort, et donc on a besoin d'être hydraté, 1,5 litre à 2 litres par jour. Faites des pauses. T'enchaînes 3 looses d'affilée, arrête de forcer. Fais une petite pause. Elle est belle, c'est ça le côté addict. Mais enlève le casque, fais une petite pause, va, je sais pas, sur ton balcon ou va promener ton chien. Change d'air, quoi. Ouais, c'est exactement. Et pour moi, le conseil le plus important, toutes les heures, essayez de vous tenir debout au moins 3 minutes. En fait, ça réduit quasiment de moitié les risques de maladies cardiovasculaires, en fait. Oui, parce que de rester assis pendant des heures, ça entraîne une perte de confiance corporelle et ça amène des problèmes artériels au niveau du cœur, tout ça par manque d'activité physique. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là viennent d'une étude de l'Institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé. Donc, c'est une étude qui a été réalisée en 2018, je crois. Excusez-moi, je ne me rappelle plus de la date exactement de l'année. Mais c'est une étude très sérieuse. C'est des troubles qui sont très communs et il faut être au courant de toutes ces choses-là.
Bah, écoute, c'est un très beau discours. C'est une très belle, effectivement, masterclass, comme on disait, par rapport au titre. Et plus sérieusement, c'est vrai que c'est important de faire des rappels sur ces choses-là. Non, mais je rigole parce que on parlait d'addiction aux jeux vidéo. On voyait Void qui était à deux doigts de dire ok, j'avoue. J'avoue, Ouais, mais les gars, mais mettez-moi les menottes, Mais, pardon. voilà, c'est ça. Bon, j'avoue que voilà, évidemment qu'on en rigole, mais évidemment que ça reste aussi un sujet très sérieux et tu fais Oui. bien d'en parler. Tu fais très bien, effectivement, d'en parler, mon cher Clé12. Et par rapport à l'e-sport, mon cher Void, je crois que tu as des choses à nous dire aussi là-dessus. Ouais. Bah déjà, c'est pas moi qui ai des choses à vous dire, c'est d'abord un viewer qui a posé une question à la base. Yes, jingle, effectivement, pour la question du viewer. Alors, dis-nous tout, mon cher Void, au sujet de ce soir. Alors, bah du coup, le thème, globalement, des questions des viewers à la base, c'était sur la place de la France dans l'e-sport, enfin la place de l'e-sport dans la France et inversement au final. Et du coup, on a eu une question qui était vachement intéressante, qui était au vu de l'évolution sous-entendue de l'e-sport en France, est-il possible dans quelques temps de voir éclore des formations diplômantes dans l'e-sport comme des titres pro ou des diplômes d'État, ne serait-ce que pour la gestion de joueurs et de structures. Donc ça rejoint un petit peu ce dont on était en train de parler, donc on va pouvoir passer assez rapidement sur certains points. Mais du coup, quand notre cher @ninclemvz nous dit l'évolution de l'e-sport en France, c'est vrai que on constate quand même, malgré pas mal de gens sceptiques ou pas mal de gens qui disent que ça va pas forcément dans la bonne direction, que c'est pas économiquement viable, etc. Ce qui est sûrement vrai, mais on a quand même une évolution positive en termes d'engouement, en tout cas, et de projets dans l'e-sport en France. Et aussi en termes de considération de l'e-sport par le gouvernement et par les institutions en général. Il y a quand même une considération qui augmente envers l'e-sport. Et ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau de ce gouvernement, il y a eu... j'ai cherché un petit peu ce que ça se disait, notamment par rapport aux formations au niveau de l'e-sport. Et je suis tombé sur un petit site du ministère de l'économie et des finances qui parle de la stratégie. Un petit site, un tout petit site qui parle de la stratégie e-sport de 2020 à 2025. Donc ils ont vraiment fait un gros communiqué là-dessus avec 4 axes différents. Et dans ces 4 axes, du coup, le premier, c'est sur la sensibilisation à justement ce qu'est l'e-sport et à promouvoir l'e-sport comme une pratique qui est saine et qui, si elle est bien pratiquée et si justement tout ce dont tu as parlé Clé12 est mis en place, c'est une pratique voilà, comme une autre qui peut amener justement à des carrières, en tout cas un écosystème professionnel. Par contre, c'est ça. Mais par contre, il faut quand même que ce soit une pratique, comme ils disent, responsable et socialement valorisée. Donc voilà, c'est juste jouer aux jeux vidéo, mais quand même garder une hygiène de vie et des relations sociales. Ça, c'est l'axe 1. Et c'est ça, exactement. Et ça permettrait du coup de faire développer l'e-sport, notamment aux yeux des gens qui sont un peu plus sceptiques, parce que si on sensibilise par rapport au fait que l'e-sport, c'est pas juste jouer en slip dans sa chambre aux jeux vidéo pendant 12 heures, eh ben peut-être qu'on va avancer un petit peu. Et l'axe 2, c'est l'axe qui va nous intéresser. C'est l'axe de l'accompagnement et la création d'un parcours de formation, tout simplement, dans le milieu de l'e-sport. Et du coup, ouais. C'est l'axe 2, en tout cas, du plan de 2020 à 2025. Alors, le plan, j'imagine qu'il a été fait du coup pré-Covid. Donc, j'imagine qu'il y a du retard sur certaines choses, et on va le voir. Mais dans cet axe numéro 2, l'enjeu est de encadrer et former les futurs joueurs de haut niveau et professionnels de la filière. Et la première ligne, ça va être, à partir de 2020, encourager la mise en place d'expérimentations en milieu scolaire. Et du coup, on parle ici d'aménagement de scolarité, de potentiellement d'intervention de sensibilisation et de choses comme ça. J'aimerais savoir déjà, de votre côté, est-ce que vous avez déjà entendu parler ou expérimenté dans vos établissements scolaires, etc. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des choses en rapport avec les jeux vidéo ou avec l'e-sport qui se passent? Alors là, je sais pas vous, Bashi et Clé12, mais moi pas du tout en tout cas.
L'ordinateur, ça n'existait pas quand j'étais au collège, hein, tu sais. Ouais. Non, mais ouais, je pense qu'à l'époque, l'e-sport, c'était très, 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 très rare encore. Donc, Carrément. C'est jamais arrivé. Ouais, et ben, Icledou, t'avais un truc? Oui, j'ai l'occasion de côtoyer pas mal de joueurs européens et dans d'autres pays d'Europe, par exemple en Allemagne, il y a des universités qui représentent en fait l'e-sport au niveau national. L'université d'Hanovre, par exemple, qui regroupe la plupart des meilleurs joueurs allemands de Rocket League. Au Danemark aussi, on peut citer les joueurs de Trebla et Tempo qui sont dans des universités avec un total aménagement, donc 2 jours par semaine. C'est des jours consacrés aux jeux vidéo. Où ils ont des locaux en fait pour s'y entraîner. C'est très développé dans les pays scandinaves. Ils ont dans tous les cas socialement ils ont toujours un temps d'avance sur nous les occidentaux, clairement, et voilà. Mais sinon, par rapport à la France, je sais que ça commence à se démocratiser, mais c'est en cours. C'est timide, ouais. Bah, moi, du coup, mon témoignage, c'était que quand j'étais à Marseille, la plus grosse fac de Marseille, qui était la fac Marseille-Saint-Charles, proposait dans les options de sport, parmi toutes les options de sport qu'il y avait, ils proposaient différents e-sports et notamment Rocket League. Oh, d'accord. Trop bien. Les GOAT. C'était en partenariat avec MCES, je pense, pour les infrastructures et l'encadrement. Ah ouais. Et du coup, ils proposaient ça. Donc ça t'apporterait, je crois, 0,5 points en plus dans ta moyenne si t'allais au cours, etc. C'est les options de la fac. Mais du coup, au même titre que le 3x500 ou je sais pas, tous les sports qu'il pouvait y avoir en option, Rocket League pouvait t'apporter 0,5 points dans ta moyenne à la fac. Ce qui est quand même assez cool. C'est quand même assez cool et c'est quand même une avancée. Enfin, je trouve la percée comme ça de petites choses comme ça dans les institutions, c'est quand même un bon signe et c'est quand même, je sais pas, ça montre qu'il y a une ouverture d'esprit à ce niveau-là, qui n'était pas forcément présente il y a quelques années. En fac, est-ce que dans les lycées, collèges, tu as entendu dire que... Alors moi, dans mon expérience, non, et je pense que ça c'est pas encore mis en place du tout. Mais ça manque, et ça manque vraiment, mais je pense que ça fait partie aussi des actes manqués par rapport à cette stratégie e-sport 2020-2025, qui sont dus à des retards classiques, et notamment à la pandémie. Vas-y, Bachir. Je sais que y a pas mal de joueurs qui ont cours et Rocket League et du coup qui cancellent des cours en fait. Mais je crois que pour l'instant c'est très particulier comme situation. T'expliques ta situation personnellement au staff de l'école qui va plus ou moins accepter. Après, t'es soutenu par tes parents normalement, donc ils n'ont pas trop le choix. Mais il n'y a pas de choses faites par l'État pour pouvoir faire en sorte, ne serait-ce que les écoles soient au courant que ça existe, que ça, même si je pense que c'est de plus en plus le cas, mais c'est très ponctuel, quoi. C'est seulement par endroit que ça arrive et c'est pas encore généralisé pour l'instant. Oui, carrément. Ouais. Donc c'est pour ça que il faut continuer dans cette voie-là et il va falloir ouvrir ça. Et ce qui nous intéresse le plus, du coup, ça va être la dernière ligne qui dit structurer des filières de formation à destination des encadrants. Donc du coup, ça va être créer des formations diplômantes, j'imagine, dans le domaine de l'e-sport. Pour l'instant, ça existe un petit peu, dans le sens où dans cette stratégie 2020-2025, il y avait aussi la création du label France e-sport. Et ce label France e-sport, il a fait une liste des formations dans le domaine de l'e-sport, avec trois grands axes. Le premier, ça va être du coup les formations au métier de l'e-sport, avec du coup ces différents campus qui sont un peu répartis partout en France. Je suis assez surpris du fait qu'il y en ait quand même pas mal. Dont dans des villes pas forcément si grandes que ça. Et ça, c'est les formations qui ont passé la charte qualité, globalement, c'est comme ça qu'ils l'ont dit, de France e-sport. Donc, c'est pas les formations frauduleuses à 18 000 € par an qui te donnent rien au final. Les comptes PCF, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème actuellement, c'est ce qui était écrit sur ton document avant. C'est qu'il n'y a pas de diplôme d'État, quoi. Oui, carrément. Un diplôme, ça vaut. Tu vois, le gage de France eSports est là, mais pour l'instant, t'es pas forcément reconnu vraiment en tant que métier, et je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler, quoi, parce que tant qu'on n'a pas de diplôme d'État,
ça laisse la porte ouverte à des écoles qui font un peu ce qu'elles veulent, et du coup, est-ce que c'est bien fait? Tu t'en sais rien, c'est un peu au hasard, quoi. Et c'est compliqué. Même si Francisport doit aider un petit peu à faire le truc. Ouais. C'est ça. Mais cela dit, voilà, les formations là sont les formations un petit peu sérieuses qui offrent un diplôme, qui n'est pas un diplôme du coup d'État spécialisé dans l'e-sport, mais qui va être peut-être un diplôme qui va apporter quand même des équivalences avec des compétences qui sont recherchées dans le milieu de l'e-sport et qui vont être pertinentes pour ça. Ensuite, la deuxième recherche qu'ils ont fait Francisport, c'est les centres de formation des aspirants joueurs. Donc là, j'ai un peu plus de doute là-dessus, évidemment, parce que c'est évidemment des projets qui vont sûrement accompagner les joueurs de manière un peu plus saine que s'ils jouaient tout seuls dans leur chambre, mais qui ne garantissent à peu près rien, en fait, dans l'idée. Mais ça peut être intéressant pour si des parents ont envie de un petit peu plus encadrer la pratique des jeux vidéo de leur enfant, de peut-être les faire intégrer ce genre d'établissement. Et la dernière catégorie, qui pour moi est peut-être la plus intéressante et peut-être celle à développer dans le futur, c'est des formations classiques de commerce, de management, de marketing, de tout ça, mais avec des modules dédiés à l'e-sport dans la formation. Oh, j'adore donc, ça. Faire une école de marketing du sport ou de management du sport dream. avec des options, des modules e-sport. Et pour moi, ce serait l'équilibre le plus sain et le plus envisageable pour des formations diplômantes e-sport, en fait. Dans le sens où des écoles dédiées à l'e-sport, pour l'instant, l'écosystème n'est pas assez développé, et pas assez en demande pour avoir des formations complètes, des écoles, des campus complets d'élèves qui arrivent diplômés d'e-sport chaque année. Il va y avoir trop de déçus. Alors que... Non mais c'est vrai. Alors que si tu prends un management, enfin un diplôme de management d'e-sport, enfin de sport tout court, ou de management tout court, ou une école de commerce normale, et que tu y ajoutes des composantes e-sport avec des intervenants qualifiés, etc., de suite tu as un plus quand même sur ta formation, et tu pourras aller démarcher des structures, etc. plus tard, mais tu es quand même diplômé d'État, tu as quelque chose qui est solide derrière, et tu as une formation qui te permettra de retomber sur tes pattes si jamais ça marche pas avec les structures e-sport. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un bon truc. Ce qui serait cool, c'est qu'on arrive à lier ce que tu nous présentes et le truc de Clé 12 pour avoir aussi le côté sport-études, tu vois, et du coup le côté santé, le côté du côté joueur, sportif, plus athlète, tu vois ce que je veux dire. Mais ce serait le dream. My dream. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous avez vos impressions un petit peu. Non, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant, et en vrai c'est assez marrant parce que je rejoins Bachi sur le fait que vos deux sujets, si on les combine, genre let's go parfait. En fait. Allez, on signe le corps. Main dans la main, on s'en... C'est tout ça, genre allez, Void et K12, allez-y quoi. Non, mais effectivement, moi je pars du principe, en tout cas c'est mon point de vue, qu'on est en plein boom de l'e-sport. En plein boom, et avec l'avancée technologique, l'avancée des jeux, etc. Il va de plus en plus y avoir de jeunes. On le voit déjà, hein, je pense que toi, Bachi, avec le temps, tu le vois également hein, sur Rocket League, qu'il y a de plus en plus de jeunes hein, comparé à quelques années. Sur d'autres jeux, je pense que c'est pareil en France, etc. Et je pense que justement, il y a un besoin en fait qui doit être répondu. Je pense. C'est là où justement je trouve que c'est hyper important, et que en France on a beaucoup de retard là-dessus, que ça doit être beaucoup plus encadré, et là où je pense qu'effectivement Francisport, comme tu l'as si bien dit, permettra d'y apporter une bonne aide. En tout cas, moi je trouve ça bien en vrai. Franchement, je trouve que je suis d'accord avec toi. Le mieux, c'est le diplôme à l'université dont tu parlais, dans les deux facs dans le sud un petit peu. Franchement, si tu répands ça au niveau national, parce que là, si t'es pas du sud, tu vas te faire foutre, c'est magnifique. Ouais, non, carrément. Après, voilà, l'alternative pour l'instant avec... l'écosystème qu'il y a en France, ça va être tout simplement de s'engager directement en parallèle de ses études dans des structures e-sport, des petites structures, etc. D'abord en bénévolat, prendre de l'expérience, etc. Et ensuite, bien sûr, acquérir de l'expertise par la pratique, tout simplement. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait leur trou comme ça dans l'e-sport et qui au final n'ont pas eu besoin de formation diplômante pour avoir leur place. Clé 12 par rapport à ça?
Pour moi, en fait, du moment que l'État du moment qu'il n'y a pas de réelle fédération, de réelle infrastructure reconnue, mise en avant dans les qu'il y ait de la vulgarisation qui soit faite dans les collèges, même en primaire, en fait. Aux plus jeunes, ouais. Les jeux vidéo, en fait, moi j'ai mes petites sœurs qui ont à peine 11 ans, elles jouent déjà en fait aux jeux vidéo et ça fait partie de leur vie. Ça fait partie de leur vie. Maintenant, les réseaux sociaux, en l'occurrence, c'est Roblox au collège. Le réseau social est un jeu vidéo en fait. Ils n'utilisent pas Snapchat, ils n'utilisent pas Instagram, ni Twitter, ni rien en fait. Ils utilisent leur réseau quoi. C'est ça. Et non, mais c'est faux. Sur Roblox. Oh là là. Après, mais c'est vraiment ça. Quand j'étais gamin, c'était la même chose. C'était sur World of Warcraft ou Dofus. C'est vrai, la même chose. Les MMO, sur Abo Hotel. Abo aussi. Belle rêve. La rêve. Bêta et tout. Belle rêve. Oh, la rêve de roi. mais oui, bien sûr. En fait, là, la nouvelle génération, elle a... En fait, je pense que c'est aussi à notre génération de faire bouger les choses, de se battre pour combler le manque par quoi nous on est passé en fait, pour que les générations futures en fait aient une réelle structuration de leur développement sur ce domaine. Bachir, un petit mot pour finir là-dessus. Ouais, non, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. On a besoin, en fait, tant que l'État officialise pas des structures, des diplômes, des formations, des choses comme ça, ça laisse la porte ouverte à ce qu'il se passe des abus ou ne serait-ce que des choses pas mal encadrées, mal gérées, sans forcément qu'il y ait une mauvaise volonté de base, mais voilà. Et en fait, on a besoin de ça tout simplement pour accompagner et pour éviter qu'il y ait des choses qui se passent, des choses négatives qui se passent, on va dire. Sans forcément aller jusqu'à terrible, mais négatives. Non, c'est clair. C'est clair que ce serait en tout cas une base très solide effectivement pour la suite des événements, surtout que on est, je pense vraiment, comme je disais, en plein boom, hein, donc plus ça avance, plus le besoin se fait ressentir quoi. Mais je vous cache pas que je m'attendais pas à tomber sur une page du ministère de l'économie comme ça, avec un plan e-sport, etc. C'est vrai, même moi ça m'a donné un peu d'espoir, ça m'a retenté. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça va se faire. En tout cas, ce que je sais que l'on va faire, les amis, ça va être l'heure du jeu. Effectivement, c'est l'heure du jeu. Sortez vos feuilles, sortez vos ardoises, vos tableaux blancs, tout ce que vous voulez. It's time. Jingle, mon cher Cénours. Et oui, les amis, après de gros sujets, de gros débats, de belles discussions, de belles idées échangées, il est temps de finir sur une note un petit peu plus douce. Et je vous propose le Player Guesser Rocket League Edition. Qu'est-ce que c'est tout simplement je sais. 9 manches, un joueur à deviner par manche avec des indices à l'écran, que des joueurs Rocket League européens. Parce que je vais pas vous faire sortir les mecs en APAC et tout, je suis pas comme ça. Même si Bachi, je pense que. Non mais regardez-le, flex déjà. Mais voilà, par souci d'équité, par souci de voilà. Il y aura un point par bonne réponse. Certaines apporteront 2 points parce qu'elles seront plus difficiles à trouver. Et vous aurez du coup 30 secondes maximum bien entendu, pour répondre à chaque question, tout simplement. Et bah, let's go en tout cas, tu peux lancer quand tu veux, mon cher Cénours. C'est parti. Donc il a un Piquelo à 2357 MMR, il joue en Europe, c'est un Français. Il a joué dans une autre région RLCS. Et c'est un joueur Rising, les amis. Allez-y, top chrono. Allez, on commence doucement. Voilà, je me suis dit, on commence doucement. On a le droit de mettre d'un côté recto un nom et verso un autre nom? Non, une seule réponse. Non. Commence pas. Moi, je crois que je l'ai pas. Hein. Vous êtes les gens qui identifient au Piquelo, par contre, allez-vous. J'hésite entre deux, moi, en fait. Moi, il y en a deux. Je vais vous le dire, j'ai écrit un joueur espagnol, donc c'est pas ça. 0 sur 20. Et bien, top chrono montré à l'écran, les amis. C'est parti, les 30 secondes sont écoulées. On a Meiko, on a Mimilo-sama pour Clé 12 et pour Bachi, on a Tekos. Et bah, c'est Clé 12. C'est Clé 12 qui a raison, c'est Mimilo-sama, effectivement. C'est Mimilo, bah oui. Parce qu'il a joué en MENA.
Il a joué en MENA et il a piqué à 2357 MMR. L'odeur, je la sens d'ici. Mais qu'est-ce qu'il est fort. J'avais pas de photo de lui, donc excusez-moi. J'ai dû prendre sa photo Twitter. Il a pas de photo. Ah, mais c'est lui en fait. Non, mais peut-être, hein, effectivement. C'est joueur pour la Calga eSport, du coup, avec Stebora. Et c'est dur. Bashi se relève en position tryhard. Et de deux, un point les règles, parce que quand on écrit des causes sur joueurs français, c'est compliqué. C'est vrai qu'il faut déjà lire. J'ai osé rien dire, j'avoue, j'ai osé rien dire. J'aime beaucoup. Allez, c'est la première manche, manche de chauffe, il y a R, effectivement. Deuxième manche, mon CRC, si tu peux y aller. Il a été World Champion, ça vaut 2 points, attention. Il a été World Champion, il est écossais, 21 ans, toujours joué en Europe et toujours actif. Ah, c'est simple. 21 ans, ouais, peut-être. C'est très simple. Moi, je voyais plus vieux, un petit peu plus vieux. Oh bah, je l'ai montré déjà au champ. J'ai mis 2 points, mais j'ai hésité à mettre 2 points. J'admets. Il y a World Champion dans l'énoncé quand même. Ouais, j'avoue que le World Champion. Le Mimilo Sama était plus compliqué. J'avoue. J'avoue, effectivement. C'est moi. Ah non, je porte pas de kit. Oui, bon, Malakoda, écoute. Écoute, lâche pas la modération. Écoute. Allez, on est parti, effectivement. Mot très bon réponse, les amis. On a Scrub qui l'a et Scrub, bien entendu. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même. Scrub, c'est un Australien. Des joueurs européens. Scrub, il est en Australie. Oh, les racontins, je suis mort. Effectivement, notre légende du jeu, bien entendu. Scrub qui l'a. 2 points. 2 points. 21 ans, par contre, j'aurais été incapable de deviner son âge actuel. J'aurais dit. Ouais, moi non plus. 20 peut-être, mais pas 20. Ah si, mais il a été World Champ à 16 ans. Ouais, j'aurais dit 19 ou un truc comme ça. Non, mais attends, je suis si. C'est surtout ça fait 4 ans. C'est fou. Non, mais c'est vrai que le mec a speedrun, on est d'accord. On est d'accord. Bravo. Troisième manche, les amis. Tu peux y aller, mon cher CC. Et tu peux déjà lancer les top chronos. Cristalline Tartiflette. Voilà. Elle est facile, celle-là. Elle est facile. Cristalline Tartiflette, là, je vois Bashi, là, il l'a déjà, là. Ah, là, je vois. Je pense que je l'ai. Je vois Bashi, il l'a déjà. Je pense. Oui, c'est un peu, qu'est-ce que de quoi on parle, là? Peut-être je me trompe, hein, ça se trouve, je me trompe de ouf. Hein. Mais attends, mais enfin... C'est un joueur... J'ai écrit un joueur aîné. Un joueur... Non, c'est européen, comme j'ai dit. Bah ouais, mais j'ai rien. Allez, les gars, quand même. J'ai rien. J'en sais strictement rien. Allez, top chrono, effectivement. Cheese, E-Riser et pour Bashi le DOP, bien entendu. Et oui, le DOP sous Tartiflette sur ses streams. Le DOP avec sa cristalline. Le DOP avec sa cristalline, tout ça, évidemment. J'ai la ref maintenant. Mais non, c'était notre légende. Hein. Oh, le DOP sous Tartiflette, c'est vrai. Le GOAT. Bien sûr, le GOAT. Comme dit Thibaut dans le chat, la fameuse Tartiflette buff. Non mais j'avoue, celle-là, elle était un peu troll, voilà, c'était un peu... Voilà. Il fallait une petite question un peu piège, voilà. Ah, je m'en veux de pas l'avoir eu, je m'en veux. Non mais en même temps, il y a que lui pour faire pour qu'on le rattache à ça. Ah oui, mais il y a que lui qu'on le rattache à ça, quoi. Je suis très fan, et donc ça me dégoûte de pas avoir eu Kedop. J'ai mis Riser pour pâte aux fraises, tout le délire culinaire, je me suis dit, il y a un truc... Pas mal. Moi j'ai mis cheese pour la tartiflette, je me suis arrêté à ça, c'est tout. Pas mal. Allez, quatrième manche, les amis. Tu peux balancer. Ça vaut 2 points. C'est un anglais. Top chrono, tu peux lancer déjà. Anglais qui a toujours joué en EU. Il a joué dans 2 clubs de foot. Et il a été finaliste. Hop là, top, j'ai fini. EU saison 7. Alors, 2 clubs de foot. Finaliste RLCS EU saison 7. Toujours joué en Europe. Et c'est un anglais. Alors, 2 clubs de foot, évidemment. 2 clubs de foot Rocket League. Hein. Pas des clubs de foot... Il a pas fait la Ligue des Champions? Ah mince. Ah, je dois changer alors. Non, parce que là je vois Ivokia Partado dans le chat. Allez les amis, balancez, Bloué, bravo, effectivement, notre légende anglaise. 2 points, qui est revenu récemment en plus, hein, ce cher fossile, qui est revenu aux côtés de Motorsport, tout simplement. Et j'avoue que des fois, les 2 points, je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop dur pour eux? Est-ce que ça va pas être trop dur? Mais je vois que vous êtes chaud, ça me fait plaisir. Et on peut passer à la manche suivante, mon cher régisseur. Il a fait un Day 3, l'ancien format. Celle-là, je pense qu'elle est un peu plus dure. Oula. Il a fait son premier top 16 cette saison. Tu peux balancer le chrono. Une chevelure très changeante. C'est un FR qui a toujours joué en Europe. Oh, que je l'ai. Cheveux, par contre. Je l'ai. Ouais. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Franchement, si tu l'as pas, honte à toi. Ouais, c'est vrai. Je pense que je vais faire une faute à son pseudo si je me trompe pas déjà.
J'espère. C'est un pseudo que je pense que tu connais. Moi, je le all-in sur une ligne à chaque fois en espérant que les autres soient vrais, c'est terrible. Le truc, c'est qu'en vrai, DI3 et Top 16, ça peut être beaucoup de gens en français. Ah oui. Mais la chevelure, je me dis. Ah, si, tu l'as. Et oui, effectivement, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller montrer, c'est bel et bien Fléco, vous avez tous C'est trouvé. le Charmilan. Sauf Void. Je suis catastrophique. Comment ça s'écrit? J'ai pas vu du coup. Je all-in sur une seule ligne à chaque fois. Comme ça. Ah bah c'est écrit sur le... Effectivement, il y en a qui disaient Econ dans le chat, malheureusement. Mais c'est vrai La que chevelure change beaucoup, cette chevelure. La chevelure change plus trop. Mais lundi, c'était son premier top 16 cette saison. Voilà, ce qui éliminait Econ, bien entendu. Mais j'avoue que les trois de dernière saison, parce qu'il y a plusieurs Français qui ont top 16 cette saison. Donc c'est plus le fait qu'il ait fait des 3 la saison d'avant. Oui, c'est moi vrai. C'est trop dur. C'est vraiment une question de cheveux, hein, je le dis. Non, mais c'est vrai. L'indice cheveux, game changer. Game changer. Il a gagné. L'image masterclass d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé d'autres photos, donc vous m'en excuserez. On est parti pour la manche suivante, les amis. Il est parti de l'Europe au cours de cette saison pour aller dans une autre région. Il a 22 ans, il est néerlandais et Cristiano Ronaldo. Oh putain. Ah, là, les indices, c'est vraiment le bazar. Le Cristiano Ronaldo, je comprends pas pourquoi, mais. Moi, j'ai tout. Ah ouais? Ah ouais. Ah oui. Après, je pense que le premier indice, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Donc je pense que si t'as le move, si t'as le transfert, ça te met la puce à l'oreille, effectivement. Moi, c'est le néerlandais qui me met bien. Ouais, il y en a qui sauraient faire pas mal de nationalité, hein. C'est pour ça que des fois je les mets. Et top chrono, on est parti. Et Justeuse. Et bah non. Et bah non, c'est bientôt. Eh bien non, malheureusement. C'est vrai que ça aurait pu Justeuse. Ça aurait pu il est parti en NA, il a fait des main events, il est néerlandais, je connais pas son âge, j'avoue. Et il a fait partie dessus, non? Et bah ouais, mais justement, Cristiano Ronaldo suit, effectivement. Ouais, mais Justeuse, il a fait partie dessus aussi, non? Jamais? Moi, je me trompe. C'est une bonne question. C'était pour ça Cristiano Ronaldo. Justeuse, To McBoy, et ça a été ça pendant un moment dessus. Si, To McBoy, ouais. Franchement, Justeuse, ça collait presque. Hein, ouais, c'est vrai, non. En vrai, 0,5 points en vrai. Non. Et après, non. Ah si, en plus, il est néerlandais aussi. Il a accepté. C'est l'âge qui doit changer. Mais il a pas l'âge. Ouais, il a 20 ans. Donc ça ne tombe pas. Voilà. C'est perdu. C'est moins 3 points même pour discussion. Allez, contestation. Il a 20 ans, donc ça ne tombe pas. Mais c'est vrai qu'à part l'âge, tout collé. Franchement, bravo Bachir. Mes respects, effectivement. Voidigrat. Non, mais je comprends en vrai. Mais mec, j'étais dernier jusqu'à maintenant. C'est ça. C'est ça. Allez. Ouais, il a 20 ans, Justeuse. Ah ouais, d'accord. Il a 20 ans, il est de 9 octobre 2003. Ouais, allez. Je le vois aussi. Bah ouais, j'avoue, j'étais un peu surpris aussi. Prochaine manche, collègue capillaire de nu, joueur Rising Link, 24 ans. Bon là, les amis, il est là. C'est facile. Il est là. C'est donné. C'était son anniversaire il y a pas longtemps en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 3 jours, je crois. Ah bah, Mozza quand même, hein. Econ, et oui, les amis, allez-y, je pense que vous l'avez tous trouvé. Ouais, bah oui, on l'a. Évidemment, c'est donné, c'est cadeau. Oh, le petit dessin, j'adore Void. Incroyable. Incroyable. Et il a fait Main Event, by the way, c'est vrai. Je l'ai pas mis parce qu'il y avait déjà trop d'indices. Mais effectivement, mon cher Nounours, tu peux afficher sa belle chevelure que je rejoins. Notre cher Econ. Quel homme. Quel homme. Quel crâne. Je n'aurais pas dit mieux. Effectivement. Je n'aurais pas dit mieux. Prochaine manche. Et là, n'empêche, l'air de rien. 7 points, 9 points. Et là, on a une question à 2 points. Question à 2 points, c'est un Danois de 23 ans qualifié au main event de ce week-end. Une couleur dans son pseudo. Et il est actif depuis 2018. C'est tellement simple. Euro d'earnings. D'ailleurs, c'est à cause de lui que j'ai pas pu suivre Tempo chez Wild. Ah ouais? Oui. Ah non, je vais pas te demander pourquoi parce que vas-y. Non, c'est vrai. Genre, je voulais savoir, mais je vous dis. J'ai donné un indice en vrai. Enfin, pas trop en vrai. Oh là là. Oui, la couleur. Hein. Je l'ai pas, moi, c'est fou. La couleur de ouf. Non, la couleur. Ah. Ok, je l'ai. Oh, je vais pas avoir. Mais on l'a trop été, c'est 2 points en plus. Et top chrono, effectivement, on arrête d'écrire. Mats Gray. Oh, t'étais pas loin, Bachi, c'était chaud. Je cherchais qu'une couleur en fait. J'étais en mode mais bleu, rouge, bleu. Oh là là. Voilà. J'ai pas trouvé de photo non plus, donc j'ai mis sa bannière Twitter, vous m'en excuserez. Mais effectivement, c'est bien le joueur de Bethelen qui est présente dans le chat. Salut à toi. C'est vrai.
c'est bel et bien Mazré qui est chez la Daystar pour le main event de ce week-end. On lui souhaite plein de courage, effectivement, comme Icon évidemment qu'on a parlé tout à l'heure et les autres de ce week-end. On est parti pour la prochaine manche. Il a 9500 € d'earnings, c'est un joueur Rising Ling et il est actif depuis 2020, il a 18 ans. Impossible avec ces indices. J'avoue, celle-là, c'est un peu le clou du spectacle. J'admets, c'est un peu le clou du spectacle. J'admets. Je sais même pas. Je l'ai. sais même pas. Je l'ai. Crevé. Oh, attends, je tente un truc. Le move clutch. Le move clutch peut-être. Il y a une rature. Il est pas simple. Il est pas Prenez simple. pas en compte ma rature. Mais il fallait terminer sur une note un peu space, tu vois. Il fallait. Attends, mais là, je joue la win, là. Ouais. Bah, techniquement, ouais. Et c'est top chrono. Madzer, Saizen et Tekos Bashi qui a bon. Mais non. J'ai retenté Tekos. C'est bien Tekos. Oh là 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 là, il y a égalité du coup. C'était le premier joueur pour moi. Et oui. Le comeback Tekos. Il m'a troll au début. Il carry à la fin. Ah ouais, le comeback. Mais tu l'as eu grâce à quel indice? Au hasard. Oh non, c'est trop, non, c'est trop. Non. Tu dis qu'il devait pas être français. Oh Et non, voilà. c'est trop, je perds là-dessus, c'est abusé. Mais Saizen, il a quel âge? Un peu plus, je dirais 21, je pense. Il a plus que 18, ouais. 21. 20 ou 21, ouais, je dirais un truc comme ça, non? Faut voir. On peut chercher. Et il y en a qui sont bons aussi dans le chat. Hein. Je dirais pas qui, mais il y en a qui sont bons dans le chat. Mais du coup, ça nous fait une égalité. L'air de rien, malheureusement, ouais, je vais faire une Ah, il a manche 18 ans, t'as raison, il a 18 ans. Putain, mais Ah bah ça aurait pu être lui. Attends, il a Quelle pas maturité, d'earnings. Ça va traquer les earnings des joueurs, là. Ouais, putain. attends, juste pour me foutre le seum. Ah, les Ah earnings. non, oui, non, je il est 37 000. Bon. Ouais, non, quand même. avec le major, il est un Oui, peu- oui, c'est vrai. Saizen, il a fait un major, il est à bien plus que 9000 ou 10 000 nox, effectivement. C'est vrai. C'est vrai que le major, ça D'ailleurs, il est fait. nul au bowling. Ils sont au Alors, clair, hein. Ils sont quand même au clair sur les earnings, hein. Tous les joueurs, là. Ça Oui. connaît Ouais, ces c'est earnings vrai. entre eux, hein. Attention. Ils se C'est vrai. définissent par ça. Les plus Ouais, de vraiment. 10, les moins de 10. Ouais, t'es comment, toi, 13 000? Bon, on ne me parle pas, même. C'est ça. Bah, du coup, ça nous fait une égalité. Malheureusement, Void, tu vas quitter le navire pour faire une place Pas grave. au duel de C'est fou. ces deux personnes qui sont à égalité, Bashi avec les 12. Malheureusement, Void, 9 points quand même. Et franchement, Honorable. c'était Ouais, très je pense- serré. Hein. En vrai, je pensais vraiment être catastrophique sur les joueurs Rising League et au final, ça va. Bah ouais, tu vois, au final. Tu vois. À deux doigts de me mettre Et, une vitesse. Hein. Merci tes causes, hein, c'est vrai. Merci, Ah, Tekos. vraiment. Ouais, Tekos. Ah, non, le Tekos à la fin qui fait égaliser Bashi, ça me régale. Non, Oh vraiment. là là, je déteste ce joueur à partir de maintenant. Non. Void, je croyais en toi, mais GG. Non, c'est très bien battu. C'est très bien battu. J'en ai un pour en départager si tu veux. En vrai, j'avais préparé. Enfin, c'est pas faux, je suis en train de le faire, mais t'inquiète pas. Effectivement, on va départager Bashi avec les 12 amis. On peut pas rester sur une égalité comme ça. Il faut déterminer qui est le plus fort entre eux les deux. Et du coup, pour ça, je suis en train de vous chercher. Paf. Alors, j'ai un petit truc sous la main. Tac. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, Bashi Clé12? Ouais. Très bien. Clé12, c'est bon? Ouais. Très bien. Écoutez-moi bien, là je peux pas vous montrer à l'écran, donc il faudra faire au son de ma douce voix. C'est un joueur qui a 16 ans, français, qui est qualifié pour ce week-end, dans le top 16. 16 ans, français, qualifié pour ce top 16 de ce week-end. Vous avez 30 secondes. Question pour un champion, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée, mais là, faut départager. Ah, je pense qu'on 16 va ans. l'avoir tous les deux. Hein. Je suis pas sûr. Je suis C'est pas sûr. Tekos, c'est Tekos. C'est pas tes causes. Je suis sûr que c'est pas tes causes. C'est pas Icon non plus. Ok. Non. Ouais, ça. Ils sont ouais. deux. Ils sont deux. Il y en a un qui a 17-18 ans et il y en a un qui a 16 ans. Et top chrono, les amis. Montrez Clé 12, montrez Bashi. Ok. Mozart, putain, vous êtes trop chaud. Oh non, non. Ok, trop ok, chaud, ok, merde. c'est bon, c'est Moza. Ok. Bah, J'ai eu le Duke doute, a j'ai eu 17 le ans, doute. je crois. Je connaissais pas l'âge de Duke. J'ai eu un doute. Bah là, vous mettez un peu dans la sauce. Mettez Hélène, je veux bien du coup. J'appelle à un ami. Je fais l'appel à un ami, mettez Hélène qui disait j'en On ai va y un aller pour toi, pendant si tu veux. des heures. C'est fini. Eh bien, je veux bien, mettez Hélène. Vas-y. Ouais, il a 18 ans, Guillaume, c'est pour ça. Tu m'envoies un MP, de toute façon, tu m'as sur Discord. Au pire, j'en recherche un pendant ce temps-là, pendant que Void réapparaît à l'écran derrière ça.
C'est ça, Black Cam, hein, le Void. Bah ouais, je vais réapparaître. Je sais pas pourquoi elle me fait ça, ils sont branchés. Je vous donne la petite information parce que je suis allé la demander à Duke il n'y a pas longtemps. On dit Duke et pas Gyuk. Je savais pas, je suis allé lui demander, il m'a fait un super vocal où il m'expliquait, j'étais très heureux. Donc c'est Gyuk, voilà, sachez-le. Je vais le répéter sur Rocket Baguette, je vais en faire la promotion. Le petit point Bashi, le petit point grammaire. Le petit point prononciation. C'est ça, alors breaking news, on me dit dans l'oreillette que ça se prononce Duke, effectivement. C'est vrai, non, mais c'est pas simple en vrai. On en rigole, mais je suis sûr. Mais c'est vrai qu'il y a plein de joueurs comme ça, hein, qu'on prononce mal leur blaze. Après quelques temps, on s'en rend compte et tout. Certains le disent, d'autres non, effectivement. Quel crack Duke, il est Duke, exactement. C'est J-U-K en fait. C'est littéralement J espace U. En effet. Grande finale. Alors merci le régisseur. Quel boss. Fou. Quel boss. Non, j'adore. Oh waouh. Avec le petit texte qui disparaît, qui réapparaît et tout. Hop. Alors j'ai l'info de Metelen. Alors là, si vous le trouvez. Tac. Hop. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Va chier les 12. Ouais. Okay. Celle-là, elle va être plus dure, mais c'est pour départager la grande finale. C'est un joueur en MENA qui a 19 ans et qui a joué avec les jumeaux. Qui a joué avec les deux jumeaux en MENA. Un joueur en MENA qui a 19 ans et qui a joué avec les deux jumeaux. Waouh. 19 ans, je crois il a joué avec les deux jumeaux. Je suis pas sûr. Ah, il jouait chez Twist & Mind, je crois. J'avoue, celle-là, elle est plus dure. En plus, c'est Metelen qui l'envoie, donc... Mais Clédous, faut pas que tu rajoutes des indices. Hein. Je sais pas si tu es au courant de ta position. Là, c'est bon, j'ai fini. Mais je suis mais je suis pas sûr que ce soit lui. Ah là là. Mon collègue Gizband le coachait à ce moment. Allez les amis, top chrono, c'est parti. Les 30 secondes sont écoulées, montrées. C'est peut-être vous avez faux. Tout le monde s'est trompé. Non, Nader. mais c'est trop. C'est Nader. T'as fait trop dur, Metelen. On n'est pas assez fort en MENA. C'était bien comme question, c'était bien. Maintenant, il est chez Bravado. Mais avant, c'était pas. Avant, c'était pas effectivement. Mais ouais, c'était Nader. Bon bah. Ouais, on va dire que c'est celui qui a égalité, celui qui a le moins de points qu'à gagner. Ouais, Void champion. On inverse les règles. Et en fait, non, c'est ONU qui a gagné en fait. Ouais, voilà. On va dire ça. Ah oui, il a 18 ans et B2C 20 ans, c'est pour ça. Ok. La question était précise. La question était très précise. J'étais pas loin. Vous êtes des tryharders dans le chat quand même. Au pire, si t'en as une autre, mettez-la au pire pendant que je cherche. Mais prends-la dans l'équipe de Freeplay en fait directement pour faire des quiz. Ouais, bah ouais, tant qu'à faire, gros malin. Au pire, je suis marrant à la cam. OMG. On se parle le bien sur Rocket League. Oula. En vrai, la finale en chiffre. Oh non. J'ai l'impression. Je te jure. Non, bah au pire, on fait. Ah, c'est bon, j'en ai un. Attends. Ouais, mais c'est un peu marrant aussi, donc c'est cool de continuer. Attends, alors j'en ai un, mais il m'a donné 2 indices. Avec ça, vous trouverez jamais. Faut que j'en rajoute un indice en plus. C'est la finale. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Un indice. Ok. Eh ben, allez-y, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Que les 12 et Bashi, j'en ai un. Ouais. Très bien. Il joue actuellement en APAC. Ouf. Il a 20 ans. Un joueur en APAC qui a 20 ans et qui est actif depuis 2018. Ah oui. Joueur APAC de 20 ans. Joueur APAC, 20 ans, actif depuis 2018. Je l'ai, mais j'en ai 2. Je cherche quelqu'un, je suis pas sûr que ce soit le bon, mais j'ai perdu son nom. C'est atroce. Alors, allez, pour vous aider, il a 75 000 € de earnings. Oui, non, mais comme même. Alors. Atroce, comment il s'appelle? 75 000 $ de earnings. Ouais, il a 20 ans. Ouais. Il a 20 ans, il joue en APAC, il a 75 000 $ de earnings. Et bah c'est tout. Non, mais c'est une dinguerie. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. C'était un des 2. Quand vous êtes prêts. Alors, on a LCT côté clé 12. Ouais, je l'ai pas, mais c'est à LCT que je pensais, voilà, c'est bon. J'allais écrire le seul interview. C'est soit LCT, soit non, c'est Virtuoso. Ah ouais? C'est Virtuoso.
Eh oui, 75 000 de earnings. Bah ouais, mais LCT, il a fait les majors aussi. Mais il a gagné tous ses régionaux, je me suis dit, il est peut-être à 75 000. Après, l'âge varie sûrement. LCT, à mon avis, l'âge varie sûrement. Attends, virtuosement, il a 20 ans. Ouais, il a 20 ans, il est très jeune. Hein. Il est assez jeune. Mais il a que 20 ans, ouais, je suis choqué. Mais aussi. il en fait plus. Je lui aurais donné 2 ans de plus, moi. Ouais, facile, hein. Bon, est-ce qu'on ferait pas un Shifumi en vrai? Ouais, on peut. Vas-y, hein. On s'arrête sur une égalité, ça me va aussi. Hein. Ouais, on peut faire égalité. Hein. Non, il faut départager. Allez, le petit Shifumi, il faut départager quand même. Non, parce que là, on pourrait vous faire toute la nuit les joueurs et tout, je vais être vraiment trop chaud. Ouais, c'est kiffant, on peut faire une émission que de quiz en fait. C'est vrai, ça, bonne idée, ça, en vrai, bonne idée. Il y a un truc. Non, bah en vrai, qui est chaud par un petit Shifumi BO3? Allez, je prends 50% de l'idée que je viens de donner. Allez, bah quand vous voulez, Shifumi BO3, Bashi K12. Le gagnant remporte la finale. Tu nous calls? Non? Ouais. Vas-y, quoi. Je vais vous faire Shifumi. Attends, il fallait faire là, pardon. Quand je dis mi, vous le faites du coup. C'est parti. Shifumi. Et voilà. BO3, il a dit 1-0. BO3. BO3 pour Bashi, à 1-0. C'est parti, Shifumi. Oh, Bashi! 2-0. Let's go! Non mais vous voyez quand on parlait de malchance visiblement ta malchance bat la mienne. Voilà. En fait c'est un test pour ça en fait, pas de. Vraiment, c'est ça qui est bien. Bravo les mecs, hein. C'est ça qui est bien dans Freeplay, c'est que ça part en Freeplay. Oh les belles, oh les magnifiques. Oh les magnifiques. C'est dommage là, il l'a écrit dans le chat. C'est parce que Void il nous a habitués à faire des masterclass toute l'émission, donc je me suis dit que je dois m'inspirer de lui. Les amis, bravo pour ce petit jeu en vrai. Bashi, Void et Clé 12 en vrai, c'était vachement cool hein, ce petit. C'est trop bien par contre. C'était vachement cool. Bah merci beaucoup. C'est la première fois que je faisais ça. J'avais fait une fois sur Smash parce qu'on avait reçu un plateau 100% Smash Bros Ultimate et c'est la première fois que je fais sur Rocket League. C'est ma terre un petit peu, c'est mon terrain normalement de base, donc j'avais un petit peu hésité au niveau des points et tout. Mais j'avoue que des fois j'étais un peu gentil. J'avoue que maintenant à l'avenir je saurais que vas-y, il faut que je sois peut-être un peu plus dur parce que des fois je mettais des 2 points alors que les 0,5 points ça aurait mérité et tout. En fait les 2 points sur les pros RLCS je pense qu'ils sont alors que c'est plus facile que les Rising League français ouais carrément. C'est vrai, ouais. C'est vrai que les Bubble FR, des petits 2 points, ça aurait été plus legit, effectivement. Quand t'as un 2 points sur World Champ écossais alors qu'il y en a eu 1. Ouais. Marquis Touta. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais vas-y, à l'ancienne, là, c'est. J'allais dire mystique, mais pas World Champ. Oh, la culture, j'adore. Effectivement, bravo Bashi avec 13 points, Clé 12 avec 12 points et Void avec 9 points. Bravo pour ce beau jeu. Eh bien, les amis, nous pouvons repasser désormais, mon cher CC, entre nous 4, puisque c'est la fin de l'émission. Tout simplement, merci en tout cas pour cette belle émission, c'était vachement sympa. Avec ce moment partagé à vos côtés pour ce beau plateau 100% Rocket League. Ouais, mais après c'était beau en vrai. Hein. La finale en je me suis pris un chef Métélène en plus, j'ai envie de non, mais elle est aigrie des fois, faut pas l'en vouloir, c'est normal. Ah, mais Rocket Baguette, je peux pas rivaliser. Oh, ils sont quand même au Shifumi quoi. C'est vrai. Ah, c'est une bataille comme une autre, hein, effectivement. C'est vrai. GG. À chaque fois qu'ils se retrouvent, ils font des tournois de Shifumi. Là, ils sont à la prochaine Tonon, on s'en prochain Tonon, prochaine Urban. Allez, pas. Non, le sweep Shifumi 2-0 Masterclass, effectivement. Bashi, toi pour Rocket Baguette, justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qu'il y a à venir, tout simplement? Ça continue, hein, RLCS. Ce week-end, un pré-show un petit peu plus long, petit débat sur la Carmine Corp évidemment, sur ce qui s'est passé récemment, sur le format, etc. Et sinon, ouais, RLCS, c'est pour moi sur Twitter de temps en temps et la plupart du temps sur Rocket Baguette, je ne bouge pas beaucoup. Et bah toujours la même adresse en tout cas, on te souhaite que du bonheur pour ce gros planning dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, petit content que ça te permette de te faire une petite pause hein, en effet par rapport à tout ça. Void, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Écoute, moi on me retrouve sur la chaîne de la SPM et des fois sur ma chaîne perso pour des casts. Et après voilà sur la chaîne des compétitions un petit peu auxquelles je participe. Donc globalement, en fait, si vous voulez m'attraper, il faut juste suivre mon Twitter et je retweet à chaque fois les annonces de mes casts et de mes apparitions.
Donc à partir de là, voilà, on pourra se capter. Ah, je te retiens d'ailleurs, nous dit notre cher J-Sop, apparemment. Effectivement, par rapport à tout ça. Et bien en tout cas, j'espère que ça va aller en tout cas, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça charbonne pas mal, hein, la DTM, les petits tournois en ce moment, c'est top. Ouais. Ça y va, hein, c'est cool. Il y a de la diversité, il y a du jeu, donc on est là pour regarder, pour caster. Hein. Quel plaisir. Et mon cher K12, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? J'ai envie de dire, à part pour ce week-end, la ronde suisse, comment tu l'appréhendes? Là, dans un premier temps, déjà la santé, c'est le plus important. Et oui, je me souhaite pas forcément du succès. Enfin, si, mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas me porter l'œil en fait. Dans tous les cas, on a beaucoup travaillé pour. Je suis content que mon trade paye, donc là de suite deux splits d'affilée. On voit en plus vraiment de la pro. Ouais, c'est ça, avec 2 équipes différentes, 5 joueurs sur 6 sont des rookies. Donc je suis content que mon travail paie réellement, et tout ce que vous pouvez me souhaiter et ce que je me souhaite le plus, c'est de passer pro, parce que ça fait des années maintenant que je suis full commit pour ça, que je donne tout pour, et j'attends juste cette corde où je peux m'accrocher et monter à la surface. Mais voilà, c'est tout ce que je me souhaite, tout le mal que je me souhaite. Et bah écoute, la santé avant les stats sont avec toi en tout cas. Ok, oui. Je croise les doigts et je touche du bois et je souris à la vie. Je sais pas. Oh, elle est très belle, incroyable. Il s'inspire des punchlines de Voidoo. Effectivement, en tout cas, bonne chance encore une fois pour ce week-end, mon rêve, pour ton deuxième main event. Les amis, c'est effectivement le moment des remerciements, bien entendu. Merci à CC Nounours, ici présent à la régie avec Nice et Faraday, Drati et Tanoa à la com, Voltron des Romemu, Kepi également au montage vidéo, Malakodar, Charvel et Nikam à la modération, Timou, Annie, Ubix au graphisme, Goroken et Tano à la gestion du projet, et bien entendu, vous tous et tous sur le chat. Évidemment, Freeplay ne serait rien sans ces hommes de l'ombre qui sont là derrière nous, derrière les caméras tout simplement. Donc encore merci pour leur travail. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Freeplay Talk, partout sur Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, vous connaissez. Nous en tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore une fois, Bashi, Void et K12 d'avoir été présents à ma côté pour cette magnifique émission. Je souhaite du coup plein de bonheur à vous tous dans vos domaines respectifs. Nous on se retrouve pour un prochain épisode de Freeplay dans 15 jours, le 30 mai très exactement. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne fin de soirée. On vous dit à la prochaine. devil and